Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le Club 1906. On est très heureux de vous retrouver malgré la défaite du Racing Club de Strasbourg face à l'Olympique de Marseille. C'était vendredi soir en ouverture de la 6e journée du championnat de Ligue 1. Et comme vous le voyez, Dorian Faucheron est absent ce soir. On a une petite pensée pour lui. Je reprends un rôle que j'avais il y a quelques années. Ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre, mais je sais que j'ai une bonne équipe à mes côtés, à la réalisation Florian Fischer. Et tout de suite, le tour de l'équipe avec Boris Coriol. Salut Boris. Salut Joe. Comment vas-tu ? Ça va super. Alors, on est vraiment... Mais c'est pas grave, je connais cette sirène, Momo. Je veux le dire, c'est Momo. C'est Momo, mais il faut le dire, il faut le dire. Mais ça, je sais que c'est quelqu'un qui a du... Il y a du mouvement quelque part, mais on va venir chez lui dans quelques instants. On la reprend. Boris, tu vas bien ? Salut, ouais, ça va. Passe un bon week-end malgré la défaite du Racing ? Ouais, très bon. C'est vrai ? Petit week-end ensoleillé. Ah ouais, et puis là, c'est bon, la lumière est présente. Ouais, moi, je sais pas comment vous faites pour passer un bon week-end après une défaite du Racing un vendredi soir, en plus avec ce scénario, mais je vous envie. Vous me donnerez la formule. Hein. À tes côtés, il y a Julien Conrad. Salut Jules. Salut tout le monde. Comment ça va ? Ça va ? Passé un bon week-end toi aussi ? Ouais, moi j'ai eu les boules en rentrant et le matin, je suis passé à autre chose. Hein. Ah ouais. Mais les baskets, tu vas courir et puis la vie est repartie. Hein. C'est pour ça, je cours pas. Ça doit être peut-être pour ça, il faudrait que je reprenne la course. Ouais. Mais bon, ouais, donc tout va bien. Tout va bien. En face, Mohamed Sialiti. C'est moi l'auteur de... Parce que c'est toi. Salut tout le monde. Ah ouais, c'est vrai, d'un côté il y a les manches courtes et de l'autre les manches longues. Passe un bon week-end. Ouais, ça va. Ouais, bon week-end, sympathique. Football. Ah oui. Du monde à l'ambassade et aux Dubliners avec le match du Racing notamment. Énormément de monde, ouais, belle ambiance, mais j'y étais pas, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Et puis dimanche, j'ai donné le coup d'envoi de 2 matchs de Coupe de France, donc football amateur un peu, ça faisait longtemps. Donc c'était sympa de revoir un peu tous ces footeux du dimanche. Ouais, à côté de toi, il n'y a pas un footeux du dimanche, mais un footeux de l'époque du samedi soir, du vendredi soir et du dimanche après-midi, Dimitri Lénard. Salut Dim. Salut tout le monde. Ça va ? Très bien, passé un très bon week-end aussi, avec un très bon match vendredi soir et pour finir le week-end, les enfants qui ont été très bons aussi, donc un week-end football aussi. Bon, finalement, tous les deux, c'est un peu comme Emega et Panicelli. On n'a pas beaucoup joué ensemble là, ces dernières semaines. Tu as démarré dans le Club 1906, j'étais pas là. Exactement. Mais là, ça y est, notre première émission ensemble. Première, on espère qu'on sera bon alors. J'en doute pas une seule seconde. Messieurs, tour de table. On reste chez toi, Dimitri, comme ça s'est fait. Le Racing qui s'incline de 2-1 face à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu retiens de ce match ? Est-ce que c'est... Pour faire court, non. Pour faire court, j'ai vu un très 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 bon match à montrer dans les écoles de football. J'ai tout vu dans ce match. J'ai vu une équipe qui était capable de jouer en transition. En fait, j'ai vu 2 équipes, une équipe miroir. Œil pour œil, dent pour dent. Enfin, ils se sont rendus coup pour coup. Enfin, des sorties de balles de chaque côté, du jeu à 3, du jeu en transition. On a vu des temps forts et des momentum dans le match assez incroyables d'un côté comme de l'autre. Et franchement, on y reviendra un peu plus précisément en laissant la parole à mes coéquipiers. Mais franchement, ce match, il était vraiment très très plaisant à regarder et il y avait vraiment de tout dans ce match, vraiment pour l'analyser, pour débriefer. Moi, j'ai pris un pur régal sur ce match de football. Je sais qu'avec Florian Fischer, on a les statistiques de cette rencontre. Momo, je vais te donner la parole dans un instant. Effectivement, on a vu beaucoup de choses, mais on voit quand même une équipe de l'Olympique de Marseille qui a quasiment 600 passes contre le Racing à 393 et pour la première fois seulement 40% de possession de balle pour le Racing. Momo, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce match-là ? Je retiens un petit peu de déception parce qu'avec un petit peu plus de concentration sur la fin de match et un peu plus d'application, on pouvait espérer prendre un point. Maintenant, si tu analyses le match dans les statistiques que tu viens d'évoquer, pour moi, Marseille était un cran dessus. Ils ont quand même un banc de touche incroyable, on l'a encore vu avec les entrants. Et voilà, il nous a manqué pas mal de choses sur ce match-là. Alors, c'est souvent des détails, mais c'est souvent les détails qui font la différence sur un match aussi important, notamment sur ces fins de match qu'on a du mal à gérer. On a manqué un peu de concentration, on n'était pas bon sur les deuxièmes ballons souvent. Et puis on a manqué de profondeur avec la sortie des mégas qui nous a fait mal. Donc il y avait du positif comme du négatif dans ce match. Maintenant voilà, ça reste une défaite, mais une défaite encourageante. En face, Boris Coriol, je te donne la parole. Moi c'est pareil, j'ai beaucoup aimé ce match. Ce qui m'a impressionné, c'est Marseille. En général, c'est vrai que c'est une équipe qui a tendance à casser le jeu. Et voilà. Vous savez que je ne suis pas fan de cette équipe. Mais par contre, ils m'ont impressionné sur ce match. Je trouvais qu'il y avait vraiment du beau jeu et ils proposaient du jeu régulièrement. Et il y a eu des phases en une touche de balle qui m'ont vraiment plu, que ce soit du côté de Marseille et après Strasbourg qui répondait en face. Moi, je me suis régalé franchement sur ce match. Il y a eu des super choses. Moi, il m'a plu.
Je pense que ça m'a emballé. Après, forcément, le scénario cruel, mais c'est là aussi on voit l'expérience entre une équipe qui, à mon avis, va jouer le top 2, top 3, et Strasbourg, où il y a encore des choses à voir, à modifier. Et on le dit depuis le début de saison, hein, merde, putain, quand tu as une balle qui arrive comme ça dans la défense, tu te défonces, tu l'envoies en tribune et tu l'envoies au-dessus de la grue de la Méno. Mais non, tu laisses pas traîner le ballon comme ça, quoi. Il y a encore des choses, toujours les mêmes choses en fait à modifier. C'est un peu rageant, mais c'est encourageant aussi. C'est rageant mais encourageant. Julien. Moi, je suis d'accord avec Momo. Hein, je trouvais Marseille quand même un demi-ton au-dessus. Même si le Racing fait un grand match, attention, je dis pas, mais c'est assez bien résumé par Boris. C'est une équipe qui va jouer le podium contre une équipe qui va jouer les 2 à 6, quoi. Tu vois, je mets peut-être pas à 2, mais voilà. Il y a encore la petite demi-marche encore que tu as senti sur ce match-là. Tactiquement, c'était un match de très haut niveau. Hein. C'était le côté miroir, 4-2-3-1 contre 4-2-3, en fait. C'est rare. J'ai rarement vu une défense à 4 aussi stable au Racing. Souvent, c'est un peu du 3, du 5, tu sais pas trop. Oui. Là, c'était lisible, c'était clair. Après, ouais, il y a ce but qui est dommage. On va y revenir après. Maintenant... On peut y venir. Ouais. Vous n'avez pas les boules, sérieusement. C'est la deuxième défaite du Monaco, même scénario, quoi. C'est le même que Monaco. Alors, moi, les sorties de balles, elles ne me dérangent pas. Hein. Ces sorties de balles courtes, à partir du moment où c'est dans l'axe, c'est que le joueur peut remiser sur un côté ou en arrière. Mais là, c'est de nouveau une passe latérale. Et celles-là, elles sont mortelles, ces passes latérales. C'est celles-là qui devraient être bannies. Maintenant c'est le foot. C'est dommage. C'est ces prises de risque. Et de toute façon, il faut s'y faire. Hein. Je crois que même si tu en prends 4 ou 5, je pense que ça continuera. Ils vont continuer à le faire. Il y a eu de très bonnes choses. Maintenant, je trouve qu'on a été quand même pas assez tranchant dans les 30 derniers matchs par moment. Et puis après, tu as le match avec et sans les mégas qui n'est pas le même. Clairement, quand les mégas sortent, c'est plus le même match. Moi, je vous trouve très très dur parce que forcément, on dit que Marseille a été supérieur, mais le Racing menait 1-0. À partir du moment où tu ouvres la marque, tu gagnes 1-0, tu joues Marseille. Enfin, c'est l'expérience qui parle aussi du terrain. Enfin, quand tu ouvres le score, forcément, tu vas être amené à peut-être à reculer un peu plus, surtout que vous parlez de la sortie des mégas. Forcément, l'équipe adverse, il n'y a plus de profondeur. C'est Panicelli, ils savent qu'ils ont affaire aussi, les adversaires. Il n'y a plus de profondeur, donc forcément, ils vont venir t'acculer, te chercher dans ton camp encore plus qu'à l'accoutumée, parce que Marseille, c'est du 1 pour 1. Mais oui, je vous trouve très très dur, parce que jusqu'à l'ouverture du score du Racing, en première mi-temps, on a vu 20 très grosses premières minutes du Racing. Après, il y a eu 20 minutes à Marseille, donc je trouve que le débat était équilibré. Et où je vous trouve dur, franchement, pour un joueur de foot, le terrain était archi arrosé ou gras ou humide. Et Guillaume Haro, qui était au commentaire, ou Benoît Chéroux, le disait, il y avait une qualité technique, mais de très 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 grande classe. C'était un match Ligue des Champions pour moi, parce que même Guillaume Haro était surpris à un moment donné. Il se demandait, mais ils sont suicidaires. Et les ressorties de balles que le Racing a fait en première mi-temps, honnêtement, c'est de classe mondiale. C'est-à-dire sans paniquer, un mec dans le dos, ça décroche, ça trouve un jeu à 3, ça joue sur le 4e, ça joue en profondeur. Franchement, mais des deux côtés, quand je vous dis c'était œil pour œil, dent pour dent, il y avait une qualité technique avec ce terrain en plus qui glissait, cette pelouse mouillée. Pourquoi vous pensez que quand on va jouer des matchs de Coupe de France en amateur, des fois ils font tout pour que l'herbe soit plus haute, pour que le terrain soit pas arrosé? Parce que ça ralentit le jeu. Mais par contre, quand on arrose le terrain, il faut aussi que les mecs qu'ils aient une qualité technique au-dessus de la moyenne. Et donc moi, je trouve que vous êtes très très dur parce que quand tu mènes 1-0, forcément l'équipe adverse va pousser. Et on a l'occasion de pouvoir mettre le deuxième. C'est pour ça que je trouve que le match nul aurait été logique. Il y a eu des faits de jeu aussi dans le match. Mais on va y venir sur les faits de jeu. Voilà. Mais moi, maintenant, si je regarde les chiffres, on va les remettre peut-être un instant pour que tout le monde les ait bien en tête, même sur ce plateau. Le Racing Club de Strasbourg, c'est un seul tir cadré contre 9 pour l'Olympique de Marseille. Alors des fois, il y a des tirs qui veulent tout et rien dire, mais un seul tir cadré pour le Racing, c'est quand même faible, messieurs. C'est pour ça que quand tu dis qu'on est dur, je suis pas d'accord. On n'a pas été dur en fait. C'est une analyse des chiffres. Tout ça. Oui. Moi, je trouve que Marseille était un demi-tour dessus globalement sur ce match et les stats et le résumé. Mais attention, le Racing fait un super match. Oui, on est d'accord. Oui, voilà, oui. Tu vois, je veux dire, il y a eu des prises de risques, il y a eu de très bonnes choses. Mais même ce que disait Julien, c'est pour revenir sur ces ressorties de balles où oui, on se fait punir, mais sur une saison. C'est la passe latérale qui est mortelle en fait. Sur une saison, je pense que Julien, on va gagner énormément de points. Bien sûr que tu vas ramener des points. Alors oui, parfois ça va être dur, ça tombe au mauvais moment. Tu joues Marseille, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de pitié contre ce genre d'équipe parce que, voilà. Mais n'oublions pas aussi, comme vous l'avez très bien dit, le coach l'a très bien dit aussi, les entrants, Pavard,
Aubameyang, Greenwood. Vous vous rendez compte les noms qu'on vous sort, les joueurs Là, qui tu rentres rentrent. ça à 20 minutes de la fin. Vous vous rendez compte les différence, joueurs déjà. Et puis tu perds Emega qui t'emmène de la profondeur, qui fait flipper les défenses. Enfin voilà, mais par contre moi à l'image des commentaires de Benoît Chéroux ou de Guillaume Moirot à la télé, enfin moi j'ai vu un match de qualité à montrer franchement dans les écoles de football parce que le but qu'on met, appui, soutien, jeu sur le troisième en profondeur, franchement. Et puis au-delà de tout ça, les ressorties de balles, quand tu analyses le match, tu prends un pur régal. Alors ça tourne pas d'un autre côté ce week-end. Mais franchement, en tout cas, moi j'ai vu un super match et on a rivalisé face à une équipe qui n'a pas été décevante à Bernabéu quand même. Hein. N'oublions pas qu'ils ont battu le PSG. Alors c'était un tout autre match, ils se sont fait dominer. Là. Ben, regardez, ils battent le PSG, mais finalement Marseille se fait acculer en deuxième mi-temps au Vélodrome. C'était chiant. Ils n'ont pas fait une ressortie de balle, ils ont procédé en transition. Donc forcément, quand tu as une équipe qui mène, qui est à peu près du même calibre, tu as tendance à reculer. Et c'est ce qui s'est passé en parlant de Marseille au Vélodrome. Là, Racing menait. Chez nous, on a reculé un tout petit peu. La sortie des mégas fait en plus qu'on est obligé de reculer un peu plus, on a moins de profondeur. Mais voilà, moi je trouve que c'est rassurant pour la suite. De nouveau, 2 changements de Liam Rosenior à la pause, avec notamment les sorties de Le Maréchal et de Paez. Entrée d'Amo Ameyo et de Ouattara. 2 changements. Le coach a quand même senti qu'à la mi-temps, il fallait apporter quelque chose de différent pour la seconde période. Bah, il nous a fait la même chose contre le Paris FC. Et c'était On change l'inverse, même d'ailleurs, il me 3. semble. Même 3, je crois, contre le Paris FC de mémoire. Et Ouattara, il fait beaucoup de bien. Il fait beaucoup bien et moi, il m'impressionne en fait depuis le début de saison parce que c'est le seul qui monte vraiment, je trouve, en puissance, malgré son but, hein, mais il propose vraiment pas mal de choses. Moi, ce qui me gêne encore dans cette équipe, c'est le côté droit. Je trouve qu'il n'est pas encore il est pas exploité. C'était le ressort de Gueladoué en tant que titulaire. Ouais, mais avec Bakwa, bah, justement, tu avais cette force côté droit. Là aujourd'hui, tu l'as plus. On a tout passe du côté gauche et les seules fois où le but notamment des mégas, il vient de la droite, quoi. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème, je trouve, au niveau équilibre pour la suite. En tout cas, si on veut rivaliser et qu'on veut avoir aussi un peu le côté surprise comme l'année dernière, c'est vraiment d'être aussi fort. Ça, c'est dans l'idéal, hein, d'être aussi fort à gauche qu'à droite. Mais aujourd'hui, la force du Racing, c'est son insouciance, comme on l'a dit depuis l'année dernière. Hein. Cette équipe qui va jouer pour gagner. Là, sur ce match-là, on les a sentis un peu hésitants sur la fin quand il y avait un partout. On sentait qu'on était un peu partagé entre le fait de garder le score, le 1 partout, et d'aller vers l'avant. Et on s'est fait prendre un peu dans notre propre piège, parce que derrière, on a reculé, avec des prises de risque, encore une fois. Comme face au Paris FC. Hein. C'est vrai, c'est un peu dans le style de match. Sauf que là, on a été punis sur la fin. On a manqué de concentration, on a manqué de... Voilà, des fois le beau jeu, c'est bien, mais il faut savoir aussi, des fois, jouer un peu à l'ancienne et dégager le ballon quand il le faut. Même si ce n'est pas dans l'ADN de Rosenior, je pense que sur ce match-là, il fallait le faire. Moi, je pense que la différence entre le très bon Racing et le Marseille, qui pour moi était légèrement au-dessus, elle est dans le dernier quart d'heure de ce match-là, où moi j'ai vu une séquence qui a été filmée des tribunes par un supporter marseillais. Tu fais pas la balle pendant 3 minutes et après tu prends le but. Et celle-là, moi je m'en suis pas rendu compte de la tribune en fait, où il y a des circuits de passe, mais tu es toujours 2-3 mètres derrière. Mais moi, pour la première fois, j'ai senti le Racing physiquement un peu plus fatigué sur la fin de match. Pour la première fois. Ouais. Mais quand D'habitude, on finit fort et là, on a du mal à finir fort. Greenwood, Aubameyang et puis le arrière gauche, je sais plus comment il s'appelle. À un moment donné, tu montes aussi d'un step. C'est beau, hein, en une touche de balle. Par contre, sur le milieu de terrain, je trouve que depuis le début de saison, on a quand même du mal encore à se trouver. Pour moi, ça manque encore d'équilibre au milieu de terrain. Le Maréchal qui déçoit encore une fois. Hein. Il y a des changements à chaque fois. Sortez la pause. On a du mal à trouver la formule en fait. À part Barco, tu trouves pas. On a du mal à trouver la formule au milieu de terrain, vraiment. Là, on a joué en 4-2-3-1, c'est la première fois, avec un vrai 4-2-3-1, avec le Maréchal en soutien. Et ça fonctionnait moyen, quoi. Et puis Marseille a bien bouché sur le premier quart d'heure. Le premier quart d'heure, on est bien, et après Marseille ferme bien les côtés. Alors on perd sur Heller, mais la défense, pour moi, elle reste quand même assez costaud. Sarr, pour moi, c'était juste XXL. C'était le genre de match. Clairement. Je crois qu'il y a les notes de la presse. Je suis pas sûr que Sarr ait eu des très bonnes notes partout. Mamadou Sarr avait eu 5 dans l'équipe, 5 dans les dernières nouvelles d'Alsace. Le joueur le mieux noté chez nous, moi j'ai noté Barco, hein, vraiment au-dessus, et Méga. Les notes, ça veut tout dire et rien dire. Non, mais bien sûr. Moi j'ai regardé le nombre de duels qu'il a gagné. Sarr, il a perdu aucun duel. Aucun duel, il a perdu. À partir du Chilwell, moment où tu le prends 2 buts, tu sais comment c'est, à partir du moment où tu prends 2 buts, des fois, les journalistes, on le sait, John, tu connais, ils doivent analyser 22 acteurs sur le jeu en direct, ils doivent écrire en même temps. Bien sûr, on est d'accord. Ils voient 3 actions sur 4. Enfin, forcément, tu sais comment c'est, les notes. Enfin voilà, mais bon. En tout cas, malgré tout, le Racing a failli s'imposer, Dimitri. Est-ce qu'on a envie de retenir ça
dans la finalité ou est-ce qu'on retient quand même le fait que le Racing est perdu, quoi? Non, moi je retiens encore une fois, moi c'est surtout le match en lui-même, le contenu. Il est rassurant quand je parlais de Ligue des Champions pour l'année prochaine. Dans le championnat aujourd'hui, voilà, je regarde un petit peu les matchs aussi. Je prends mon nouveau rôle à cœur. Donc non. Franchement, je pense qu'il y a un coup à jouer. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tous les matchs que j'ai vus du Racing pour l'instant, c'est costaud derrière. Ça prend des risques, mais techniquement parlant, c'est très propre. Tu viens de lancer un sujet qui peut-être nous mettre à mal. C'est ce côté droit, oui, où à l'époque, le Racing pouvait faire mal des deux côtés. Forcément, maintenant, les équipes adverses vont analyser le jeu du Racing où à gauche, avec Barco, Moreira, le Maréchal qui vient un peu plus à gauche, fait plus mal et à droite un peu moins, même si l'entrée du Pigeon à Mohameyo, il va percuter, il va obtenir des fautes, il va trouver des passes. Mais voilà, n'oublions pas aussi une chose, tu veux y revenir dessus, mais l'arbitrage, encore une fois, aujourd'hui, moi, si je suis le coach, honnêtement, je prends un carton rouge. Allez, je vous donne carte blanche pour vous exprimer sur l'arbitrage. Et je crois, juste avant de s'exprimer là-dessus, une petite image arrêtée par Florian Fischer. Je pense que vous parlez là-dessus. Aguerd qui a déjà... Vous rigolez, en plus il a déjà un jaune, le garçon. Elle est folle, ouais, Aguerd qui a déjà un carton jaune. C'est au début de la deuxième mi-temps, ça. C'est à la reprise. Au début de deuxième période. C'est une plaisanterie, j'espère. C'est rouge. Et encore une fois, t'as la barre. Oui. Et là, en plus de tout ça, il part au but, c'est le dernier défenseur. Là, ça change le match. Ça te change le match. Et là, je peux dire que là, l'entraîneur de Marseille ou de Zerbi qui était en tribune, là, il a dû serrer, en étant poli, il a dû serrer les fesses parce que là, moi, je comprends. Là, il faut m'expliquer. Encore une fois, il faut m'expliquer. Et ça va vite, mais il y a le VAR qui est là quand même. C'est une erreur manifeste. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Au bout d'un moment, au-delà, moi, je prime le beau jeu, je prime tout ce que vous voulez. Mais là, ça reste un tournant du match pour moi. Où voilà, quand je vous parlais des mégas, la profondeur par rapport à un Panicelli, les joueurs, à partir du moment où tu appuies méga, ils peuvent se permettre d'encore avancer, de même faire une erreur et de pouvoir revenir. Parce que vous parliez de vice. Moi, admettons, un joueur comme Balerdi, il m'insupporte, mais finalement, tu en as besoin dans une équipe. À un moment donné, à la fin, il prend un doigt un petit peu dans le visage, tu as l'impression qu'il a pris un jab du gauche. Et il tombe et il se relève tout de suite parce qu'il a gagné la faute. Au bout d'un moment, je veux bien que tu aies du vice, je veux bien que tu sois. On fait du football, quoi. Alors, ça m'est arrivé aussi par moment d'avoir un peu de vice, mais pas à chaque match. Tu regardes Marseille jouer ou tu regardes ces joueurs-là, à chaque match, ils vont te pourrir le jeu, ils vont te pourrir le match, c'est chiant. C'est chiant, voilà. Ça, c'était mon... Il y avait un joueur avec qui tu t'entendais bien à l'époque, du côté de Marseille, c'était Guendouzi, il me semble. Je dis ça, je dis rien. J'ai souvenir de. Il y en a besoin sur le terrain, mais voilà. Mais pour revenir sur ce fait de jeu, en tout cas, encore une fois, c'est. Non mais moi effectivement, en plus c'est devant le quatrième arbitre, c'est devant tout ce que vous voulez, on le voit en direct. On a un commentaire de Julien Bruder qui nous dit surtout qu'il y a la VAR qui est présente aujourd'hui, messieurs. La VAR est censée justement éviter ce genre de non mais les gars, depuis conflit. Stéphanie Frappard il y a 2 semaines, la VAR elle a plus aucune crédibilité. Moi je suis désolé quoi. T'attends quoi de la VAR aujourd'hui? Qu'elle siffle faute et qu'elle dise il y a les derniers défenseurs. Le but qu'on marque, je suis vraiment pas serein. Je me dis il est vraiment limite les gars machin, donc tu te dis hop. Mais là, oui, ça c'est un scandale. Non, Julien, à la télé, non. Franchement, je te le dis tout de suite. Mais voilà, je te le dis tout de suite à la télé. Autant le premier but qu'on marque hors jeu, c'est Eric Vatelier au VAR que je connais bien. Il n'y a pas de problème. Je trouve qu'on met 37-40 secondes alors qu'on le voit en direct qu'il est hors jeu. On le voit direct. Je ne comprends pas comment ils mettent 40 secondes pour dire qu'il est hors jeu. Je sais pas, t'es dans le camion, tes trucs, dis hors jeu, on n'en parle plus. C'est fini. Et là, cette action-là où tu me parles du carton rouge, Julien, moi je ne comprends pas. Si tu ne siffles pas la faute. Voilà, l'arbitre. C'est simulation. Mais si tu ne siffles pas la faute, que tu laisses le jeu jouer, on va pas appeler à chaque fois l'arbitre. Mais là, à partir du moment où tu siffles la faute, et qu'il y a une erreur manifeste, que l'arbitre se trompe, qu'il se fait avoir, pour moi, le VAR, il doit intervenir. C'est comme un penalty que tu t'aperçois pas. Là, c'est une erreur manifeste. Ça te change le match. Ça fait partie du jeu. Donc le VAR, sinon, à ce côté-là, comme tu dis, il sert à rien. Le VAR, il dit que les méga, il met une carte dans le visage. Il y a un autre fait de match en toute fin de rencontre. C'est une possible. Enfin, la main, elle y est. Est-ce que après c'est de l'interprétation, est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Mais la main de Pavard. Pour moi, il y a main. Pour moi, il y a main. Ouais. Est-ce que cette main, vu qu'elle est sur une position naturelle, est-ce qu'elle se siffle? Bien sûr, parce qu'elle est déjà là, ça va dire. Si la position est naturelle, la position est naturelle. Ouais, mais derrière, il y a un joueur strasbourgeois, par contre, juste derrière la main. C'est pas une question. La question, c'est pas naturel. Si aujourd'hui, si. Si, aujourd'hui, c'est comme ça que ça. On est d'accord. Collé encore, mais. En fait, la règle, elle est comme ça, si la position naturelle ou pas. Aujourd'hui, c'est de. Mais je suis d'accord. En fait, c'est les règles qui sont débiles. Il y en a de plus en plus. T'en veux une autre, une règle débile?
En deuxième mi-temps, je crois que c'est en deuxième mi-temps, on marque le but en deuxième. Donc de mon côté où je suis en sud, là, il y a hors-jeu à un moment donné et il laisse jouer l'action. Tout le stade a vu qu'il y a hors-jeu. Il laisse jouer l'action. La Marseillais tacle. Si tu lui casses la jambe, c'est quoi? Oui, je suis d'accord avec toi. Encore une règle débile, quoi. Enfin bref, je t'ai coupé le truc, mais. Non, pour moi, il y a la main. Et c'est pour dire ce que je disais avant, par rapport à l'expérience qui est manquante dans les 10 dernières minutes. Pour moi, c'est là où Strasbourg n'a pas été bon. C'est de jouer le jeu. C'est là, tu as la main, mais tu arrêtes de jouer. Tu vas crier au scandale avec l'arbitre. Quand t'as l'autre guignol de Marseille, il se passe quelque chose, il va pleurer, ils vont tous pleurer chez eux. Ça change grand-chose. Hein. Mais pourquoi on le fait pas? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas les joueurs qui se révoltent un peu sur le terrain, qui arrêtent de jouer? On sent de l'animosité dans le discours de Boris Toriol envers les Marseillais quand même. L'autre guignol, j'ai un collègue qui m'a dit le boulanger de Marseille, là. Enfin, franchement, en parlant de Balerdi. Oui. Mais c'est vrai, au bout d'un moment, tu lâches tout, tu vas négocier. Déjà, tu vas gagner du temps. Parce que le but, là, il y a un partout, tu essayes de garder au moins le point du match nul. En plus, là, il y a un possible penalty, tu fais tout pour gagner du temps. Et là, non, à chaque fois, on joue, on laisse aller. Quoi. Surtout, Boris, là, où je te rejoins, c'est quand tu vois la main qui est sifflée par... Tu vas mettre le feu, là. la main qui est sifflée dans le match entre Lorient-Monaco par Rudy Buquet. À la fin du match, il y a 3-0, la main qui est sifflée, je ne sais pas si vous l'avez vu cette action-là, un joueur qui tacle de Lorient à la surface, il tacle le ballon et après elle lui retombe un peu sur sa main. Mais ça, même Balogun, même Balogun ne crie même pas au scandale. Aucun joueur de Monaco crie au scandale. Le VAR l'appelle pour lui dire arrêtez les gars, s'il vous plaît. Personne ne crie au scandale, tu vois. Ouais, je n'ai pas revu, j'ai pas vu cette action. Les mains, enfin. Mais il y a tellement de problèmes d'arbitrage. Moi, je trouve que comme je l'avais élaboré lors de la première émission, je trouve qu'il faudrait des anciens acteurs du jeu qui soient ou en collaboration avec l'arbitrage aussi, qu'on puisse ressentir le jeu. Tu vois, par exemple, Adrien Thomasson, maintenant qui est capitaine, il a eu 2 arbitres d'affilée, c'est pas pour les saucer, mais Éric Vatelier ou Bastien de Chépy. En fait, il y a des règles, il n'y a pas de problème. Mais en fonction du match, feel the game, tu vois, tu dois ressentir le jeu. Et Adrien, il m'a dit, franchement, putain, il n'y a rien de mieux que l'arbitre il vient d'aider-moi ou d'avoir la communication. Et tu ressens que le joueur, c'est donnant-donnant. Il va faire en sorte de pouvoir aider qu'un mec comme, je ne vais pas citer son nom, mais qui est responsable d'arbitre, qui était catégorique, qui était froid, qui n'avait aucune discussion possible. Tu n'as pas envie de l'aider. Avant le match, déjà, tu sais que déjà, et je trouve ça dommage avec l'arbitrage. Alors que quand tu as ce genre d'arbitres qui sont là, on peut faire des erreurs, mais qui expliquent aux joueurs ou qui est dans l'échange, c'est beaucoup plus simple d'arbitrer un match. Et je trouve que des anciens, voilà, je le redis une fois, ils devraient être aussi à la merci des arbitres, pouvoir aider, faire des réunions, ressentir le jeu. Parce que avoir des règles, oui, mais en fonction du match, il y a des choses qui peuvent se passer différemment. Moi, je trouve ça dommage. Tu vois ce que je veux dire par rapport à l'arbitrage, voilà. Mais bon, vous avez le bordel encore ce week-end avec l'arbitrage. Quand tu écoutes Lille, les temps. 2 cartons jaunes, il prend un rouge. Regarde-moi ça. Mohamed, s'il vous plaît. Momo, est-ce que tu veux t'exprimer sur l'arbitrage ou est-ce que tu veux que je te lance sur un autre sujet? Non, pour moi, c'est des faits de jeu. D'accord, donc tu parles de l'arbitrage. Ouais, c'est des faits de jeu qui peuvent basculer le match, clairement. Là, c'est en notre défaveur, mais pour moi, il y a clairement pénalty, il y a clairement carton rouge derrière sur la faute d'Aguerd. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Mais il y a un 3e fait de jeu, si je peux l'appeler comme ça, qui change beaucoup aussi, c'est la sortie des mégas, à mon sens. Ah oui. Énorme. Là, on voit vraiment la dépendance qu'on a avec les mégas. Et je pense que... Alors, on n'a pas la durée d'indisponibilité encore de sa blessure. Mais il sera absent, a priori, les 2 prochains matchs déjà. Donc, c'est-à-dire Bratislava et un joueur très très bon, mais par contre, il est quand même assez fragile physiquement. Donc maintenant, la suite, on n'aura plus les mégas. Comment ça se passe? On l'a vu avec Palicelli. Est-ce qu'on est prêt maintenant à jouer dans ce système-là ou pas? Alors, Palicelli, j'aime beaucoup, mais pour le moment... C'est efficace dans les 30 derniers mètres, mais ça c'est pas la même course, quoi. Tu peux pas avoir c'est pas le même jeu. Là, on a vraiment oui, et puis en plus, il prend un pet quand même au casque assez rapidement. Donc, on se dit qu'il n'est pas à 100% pour le reste de la fin de la partie non plus. Parce qu'il prend un énorme contact au niveau de la tête. La grinta, il faut lui laisser. La combativité, tu ne pourras pas lui enlever. Et dans le jeu aérien, il est bon. Par contre, il y a des stats qui sont vraiment clairs. Il y a un Racing avec Emega et un Racing sans Emega. Oui, mais est-ce que finalement... On parle toujours de l'apport d'Emmanuel Emega, mais est-ce que finalement, c'est pas aussi ses coéquipiers qui jouent différemment lorsque tu as un Panicelli et lorsque tu as un Emega devant? Non, il l'a dit avant, la profondeur. Déjà, tu joues avec un bloc plus bas qu'Emega parce que tu prends la profondeur. Là où Panicelli, il a besoin de balle dans les pieds. C'est pas du tout la même façon de jouer. Moi, je pense surtout que c'est des adversaires qui jouent différemment. Ah oui. Moi, j'ai échangé pas mal avec un collègue à moi qui vit à Marseille. Il m'a dit, mais moi, Emega, je le prends demain. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Oui. Comme Emega a un impact en Ligue 1 en général, quoi. Nous, on l'a sous les yeux, donc il se fait encore critiquer, je comprends toujours pas, mais
c'est Méga qui fait la différence dans la tête des adversaires. Mais Parce bien que je pense sûr. que Balerdi est aguerre dans des Mais bien sûr. Ouais, Méga, on va galérer, quoi. Mais merci, Julien. Non, mais il Après, arrive à les faire sortir du match. Il a cette qualité-là, justement. De rien à dire. D'où son caractère et son comportement. C'est un joueur qui est capable de tout. Ouais. Il est là pour énerver le joueur, il est là pour faire sortir du match. Et derrière, il est là pour apporter un plus. Mais. Vas-y, Non, vas-y, Julien, Vous vas-y. croyez qu'ils ont fait quoi avec Barco? Barco, moi je l'ai vu, Barco il a fait un bon match, mais il était beaucoup moins. Il était souvent pris à deux en fait, Barco, dans ce match-là. Très souvent pris à deux, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait un bon match. Mais Oui, on commence à avoir l'a des gars qui font étouffé du bruit. pour éviter que. Barco il commence à faire du bruit et Méga encore plus. Il faut s'en rendre compte maintenant que ce gars. Après, Momo disait qu'il était fragile. Il a été blessé en fin de saison dernière. Il s'est blessé lors de la préparation d'avant-saison. Il s'est blessé L'année dernière. enfin là, de nouveau. Donc, ouais, en fin de saison, là. Mais non, mais C'est les conditions du direct. Momo, c'est carton jaune. C'est bizarre, mais- c'est bizarre, mais- Je sais, j'ai la même. pour parler football, encore une fois, sur Emega, tu parlais d'un sujet qui est très important, c'est-à-dire le mental. À partir du moment où tu rentres dans la tête des adversaires, où l'équipe adverse va jouer différemment en fonction d'un joueur ou pas, ce qui est logique, puisqu'on étudie les matchs. Mais après, on l'a dit sur ma première émission, le problème, moi, Bakwa, de le faire partir, pas partir, si tu as un Emega qui se blesse aussi, enfin, ton Racing, tu perds deux talents, deux joueurs énormes. Et tu parlais de Panicelli ou d'Emega. Quand tu suis le football, enfin, voilà, il ne faut pas être bête pour comprendre que quand tu as un Emega, les défenses elles vont tendance à être plus sur le reculoir, donc tu vas créer de l'espace pour tes milieux de terrain qui vont pouvoir développer du jeu. Quand tu as un Panicelli, forcément, ils vont venir plus te presser et tu auras moins d'espace. Ils vont faire en sorte de balancer des ballons et voilà. Et en plus, tu joues avec des joueurs faux pieds parfois, à part à gauche où tu as Morera qui va Panicelli, il a besoin de ballons dans la surface. Donc pour ça, il va falloir des joueurs qui débordent, des centres. Donc ça sera deux jeux totalement différents. Maintenant, est-ce que le Racing est capable de, comme avec un Ludo Ajorc, enfin, même s'il sait faire beaucoup de choses, tu as besoin de ballons aériens qui va te dévier, tout ça. Enfin, il ne faut pas attendre de Panicelli qui fasse les courses des mégas, ça sera un autre profil. Et c'est pour ça qu'il l'avait pris aussi. Mais Même Après, un Balerdi avant le match. Parce que Balerdi, il est lent, tout le monde le sait. Tu défends pas pareil sur Balerdi, sur son Panicelli, tu vois. Balerdi, c'est simple avec un Emega, c'est soit tu lui mets une biscotte d'entrée et il prend pas le ballon, Ou tu lui tires le maillot. soit il part dans le dos et t'es mort. Ouais. Et quand il va rentrer Panicelli, il se dit bon bah je vais être un peu plus cool quand même parce que c'est pas le même jeu. Donc faut aussi mettre ça dans la tête. On parlait de ce couloir droit avec effectivement la vente de Bakwa. Maintenant, ça fait quand même plusieurs semaines. Mais aussi, pourquoi on cible ce côté droit? C'est parce qu'un Paez, aujourd'hui, dont tous les médias au monde soulignent que c'est une énorme pépite, et il y a quelques semaines ici, on disait que pour le moment, il n'avait rien prouvé. Bah, même sur le terrain, pour le moment, il ne prouve rien encore. Pour le moment, je parle. Je suis pas trop d'accord moi. Ah ouais. Je trouve. Après, individuellement, on sent qu'il est. Qu'il a quelque chose, qu'il bien a sûr. quelque chose, Bien mais sûr. dans l'équipe, ça prend pas encore. Je pense qu'il doit trouver sa place par rapport à ça. Pour moi, Paez, c'est pas un titulaire. Mais quand Nantes, il rentre en cours de jeu. Lui, là, il fait un très peu la fort. diff. Il fait le feu. Bah, il rentre même Mais là, tu vois, il le met Marseille. titulaire, il le sort à la Ouais, pause. Marseille, je suis d'accord, la première mi-temps, en fait, il n'a pas de ballon déjà. Ouais. Parce que l'autre problème, c'est que pour moi, Doué, c'est pas un arrière-droit. On n'a pas d'arrière-droit dans cette équipe. Je suis désolé, Doué, c'est un très bon défenseur central, côté droit, mais c'est pas Doué qui va te faire les courses d'un Morera ou même d'un Ben Et pourtant, l'année dernière, il l'a fait quelques Non, fois il le quand faisait même. pas, il rentrait. Il y a eu quelques matchs où il l'a fait. Ouais, mais tu avais vraiment ce binôme Bakwa-Doué, avec Doué qui sécurisait vraiment le côté, etc. On Ouais. a Oui, pas oui, cette capacité de t'avais, débordement oui. à droite. Oui, c'est pas pareil. un Morera, on est d'accord. Donc tes centres côté droit, tu les auras jamais. Hein. Mais ce qui nous a manqué sur la fin de match aussi, c'est la présence de Barco. Hein. Je suis Ouais. désolé. Dans la gestion des temps faibles, Mais il est Barco, bouilli, il est il très est important. carbo. Mais il était Carbo, là. carbo. Ah ouais. Je pense qu'il allait à un moment donné. Puis là, Et t'as sur la la fin de match, il nous a gestion manqué. avec l'Europe et tout. Là, il jouait les morts contre Angers. Après, ça dépend des choix. Mais... Pour moi, Barco, il a fait un des plus gros matchs depuis le début de la saison. En fait, j'ai l'impression C'est qu'il fait dans tout le temps des l'ombre, gros mais, matchs, moi, j'ai ouais, l'impression ouais, qu'il est- Pour moi, il est énorme, tout le un temps. joueur fiable. Moi, je trouve C'est qu'il est comme Doucouré. régulier. Doucouré aussi, il fait pas de bruit. Hein. Doucouré aussi, il est régulier. Hein. Ouais, il a fait un gros match. Il a fait un gros match, La du paire au milieu de terrain, elle a bossé. Il a fait un gros Attendez, match. Hein. Là, pour moi, c'est pour ça de noter ce match-là. Pour moi, tous les acteurs du jeu, ils ont tous fait un gros match. Il n'y a personne qui était mauvais, en Mais fait. c'est ça, ils ont tous fait un gros match. Franchement, honnêtement. Moi, j'ai vous mis pouvez pas- la moyenne partout. Moi, moi, je honnêtement, crois. parce que là, on parle, oui, l'état d'esprit, les valeurs, mouiller Pareil. le maillot, enfin voilà. Pas Augsburg. Mais franchement, qualité technique, si vous analysez le match, si vous le re-regardez encore une fois. Le maréchal, pour moi, un peu. Augsburg, Ouais, il mais- met deux énormes Oui, erreurs. un petit peu. Mais on est d'accord, Momo, mais Bon. franchement, au niveau qualité technique, C'est du haut niveau, oui. Marseille qui te presse, tout ça, C'est costaud, hein. c'est costaud dans 50 mètres, 20 acteurs du jeu, dans des petits espaces, ressortir des ballons sans paniquer. Franchement, les gars, moi je vous le dis, c'est Pascal techniquement parlant, un Pascal très nous bon match. dit Doué était latéral à Rennes et il se projetait beaucoup. Alors j'avoue que je regarde pas les matchs de Rennes en temps normal, donc je suis désolé. Oui, il a un mais rôle a priori- hybride dans cette équipe, il ne faut pas Bon. oublier. Alors après, là, on a joué à 4 à plat. Et Doué, il revient de blessure. Faut pas oublier, il a pas encore. Il manque de rythme. Hein.
Vous étiez au, Il fait un bon match. Bien sûr. vous étiez au stade? Ouais. Oui. Dis-moi, toi, non, t'étais pas au devant la stade. télé. J'ai mangé une saucisse froide. L'ambiance, messieurs, est-ce qu'on peut en parler un instant? Je l'ai vécu à travers la télé aussi, j'étais pas présent. Juste avant l'ambiance, John, juste pour Oui. revenir sur Paes, parce que j'ai pas pu. Le problème qu'il y a, c'est Paes. que Il a un client ensuite sur lui. hein. non, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est des joueurs ballon, c'est des joueurs pieds. Je suis pas sûr que ce soit un joueur qui puisse prendre la profondeur. On parlait de Bakwa, c'était un joueur qui était capable de te prendre la profondeur, c'était un joueur qui était capable de joueur pied. Paes, c'est un joueur pied. Le Maréchal, c'est un joueur pied. Barco, c'est voilà, mais au final, il est très ski. Morera, joueur de profondeur, et Mega. Là aujourd'hui, À Mohameyo, normalement. mais c'est pas un joueur tellement, pied, je pareil. Mais c'est des normalement, joueurs si, qui- il c'est l'a des déjà joueurs- fait plus. C'est des joueurs qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds avant Ouais, de prendre la c'était bon, on a profondeur. vu. Gobo, Tu il comprends s'appelle. Gobo peut le faire aussi. C'est bon, on a fait. Gobo. Peut-être lui, oui. Peut-être pense lui, qu'il a le profil il a un peu Gobo, tu voilà, vois. la puissance, tout. C'est des joueurs pieds. C'est des joueurs qui ont besoin de toucher le ballon avant de. Et après de combiner, bien C'est pour sûr. ça que contre le Havre, il était mieux. Il était vraiment plus derrière l'attaquant. Après, on a des joueurs, avec on a Nanassi qui est absent. C'est un joueur Ça, pied, c'est c'est un lui, joueur lui. football, c'est un Ouais. joueur pied. Avec lui, là. C'est un Et joueur pied. blessé. Et on a Enciso qui va pas tarder à arriver, qui C'est- est un joueur Ça va aussi bien qui peut arriver. jouer Oui, mais je- côté latéral, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Désolé, John, de t'avoir coupé sur. Ah non, mais alors là, ne t'excuse pas, tu fais comme tu veux. Hein, mais non, effectivement, Enciso est blessé depuis quelques temps et il est sur. Là, il va revenir puisqu'il s'entraîne normalement. Et il joue côté droit, lui. Non? Il joue côté gauche, mais Je- bon. Ah, ok. J'ai oublié un joueur, par exemple, aussi, là, Ouattara. On parle Oui. pas de Ouattara. Ouais, Ah, il est Ouattara. fier, moi, je l'ai Par dit au contre, ça, début, c'est il un était, joueur complet. Il peut prendre la profondeur, il se projette. Franchement, c'est un top joueur. Arrière droit, Franchement, milieu ah récupérateur, ouais, non, neuf, franchement. milieu. Mais c'est pour ça que je vous dis, ce match-là, honnêtement, il y a eu des passes parfois risquées, il y a eu des passes fortes, des passes avec des rebonds. La qualité technique des joueurs, non, franchement, bravo. Moi, ce qui me bravo les dérange artistes. un petit peu, c'est des fois les relances du gardien. Encore une fois, je trouve qu'on est vraiment un C'est cran en un dessous. sujet Quoi. sensible. Ah bon? Alors, je sais pas, j'ai pas. Pourquoi? Ah, moi, je suis pas du tout convaincu. Ah, moi non plus. Pas du On peut le dire qu'on n'est pas convaincu. Il fait un très bon match face au Paris FC, même s'il y a Grosse des envergure, mais très mauvaises relances. Je trouve qu'au pied, c'est vraiment compliqué. moi, même contre le Paris FC, les arrêts, ils sont pas ouf. hein. C'est mon avis, d'ancien gardien. Oh, je trouve un petit peu dur, Non, mais mais ok. ils sont pas ouf. Ils sont Non, mais c'est ton. dans la norme d'un gardien de Ligue 1, en fait. Ouais. Mais le problème, je le dis toujours, en fait, c'est un très bon gardien, Penders. Mais on vient de tellement haut, là, avec Petrovic, que de toute façon, tu vas. Bah, moi, je pense plus à Petrovic, mais je vois un De peu toute ce façon, qu'il c'est trop fait tôt. comme erreur, C'est encore Penders trop tôt, faut au avoir laissé pied. le temps. Ouais. Bah, bien sûr. On bien sûr. parlait de Robin Risser avant en off, qui a encore fait un gros match hier, qui fait une grosse saison à Lens. Et souvent, la comparaison, je l'entends souvent à gauche, à droite. Mais parlons-en Pourquoi on a- 2-3 minutes de On va parler. Penders. Pourquoi on n'a pas gardé Robin Risser alors que Penders, c'est le même type de gardien, même âge, même génération, etc. On en parlait avec Dimitri dans la voiture tout à l'heure. Effectivement, il a relevé un point important, c'est qu'aujourd'hui, un mec comme Risser, il a eu sa chance à Strasbourg l'année dernière, sur le début de saison. Je la trouvais très. Alors, là, Elle était courte, je suis d'accord. d'accord, mais C'est pas un c'était cadeau, un match de pas. préparation, Ouais. Mais je Ouais, suis il a- d'accord avec toi. C'est vrai qu'il n'a pas été mis en évidence. Moi, je suis persuadé qu'il a un gros potentiel, le gamin, c'est sûr et certain. Maintenant, des fois, quand tu enlèves un gardien du club avec son environnement, ses amis, sa famille, etc., des fois, il est plus concentré sur un projet différent, il est plus dans sa bulle, et ça lui permet aussi de se développer différemment, de s'épanouir. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Risser aujourd'hui. Oui, il se mettait, comme je te l'ai dit dans la voiture, au moment que Robin, que j'ai connu à l'époque, on savait qu'il allait faire une grande carrière. Maintenant, à Strasbourg, c'est sa maison, c'est sa ville, c'est sa région. Peut-être qu'il se mettait une pression aussi différente. Je l'ai entendu pendant un an. C'est compliqué pour un gamin. Ouais, d'entendre aussi. mais peut-être la pression, là, au final, il est parti. Et Jean-Louis Leca a fait un recrutement exceptionnel parce qu'il a mis Régis Gürtner, qui est alsacien aussi, donc il le bichonne. Jean-Louis Leca, qui est aussi un joueur Je veux dire, très il humain, voulait, ouais. voilà, Régis Gürtner qui est d'ici, qui a toute l'expérience, qui est un Alsacien et il a tout pour progresser sans avoir cette pression aussi sur les épaules de joueurs alsaciens. Donc pour moi, Lens, bravo à Jean-Louis Leca parce qu'il a fait un super recrutement. Est-ce qu'il aurait pu faire exactement la même chose à Strasbourg? Pas sûr. Ouais, pas sûr. Pas sûr qu'il aurait pu faire la même chose parce qu'il aurait eu une telle pression où tout de suite on l'aurait catalogué. Enfin voilà, pour moi, c'est bien pour lui. Je suis content pour lui aussi, mais il y avait aussi l'option du prêt, pour la guérir un petit peu, pour lui Aussi. donner un peu de confiance et de récupérer après. Aussi. C'est une possibilité, mais bon. Aussi. Maintenant, je suis content pour lui, il fait une Ah belle oui, saison, oui. il le mérite vraiment. Et de ce que je sais On va revenir. en interne, en off, enfin voilà, avec un ami qui est là-bas, enfin franchement, ils en sont hyper contents, Hier, hyper C'est contents. le patron, en fait. Moi, j'ai regardé le match. C'est le patron de la défense. Vous avez vu À 21 ans, quoi. Et tu te rends compte comment il ressort les ballons, comment Incroyable. si, Moi, la j'ai- maturité déjà, enfin, et puis l'arrêt hier, l'arrêt qu'il fait, Ouais, il est parce que dingue, sur l'arrêt. Ouais, c'est dingue. il fait l'arrêt qu'il faut au bon moment, parce que voilà, il a quelques arrêts, mais c'est le plus dur pour un gardien, c'est de faire l'arrêt au bon moment. Enfin, en tout cas, je suis content pour lui. Ouais, il leur fait gagner des points, il leur ramène des points.
Messieurs, un mot sur l'ambiance, s'il vous plaît, parce que je n'étais pas à la Méno. Donc, il y a eu de l'ambiance tribune famille, d'après ce que j'ai pu comprendre. La tribune sud s'est mise à suivre. Et donc, les Ultra Boys qui ont fait grève durant 90 minutes. Boris, toi qui es collé au COP. Alors, je ne suis pas collé au COP, mais je suis côté COP en sud, quasiment au milieu. Moi, l'ambiance, j'ai plutôt... C'est pas l'ambiance des grands soirs, mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait une petite ferveur sympa en arrivant, où tout le monde était de bonne humeur. C'est vendredi soir, on se retrouve à la Méno, malgré la pluie. Je trouvais qu'il y avait une petite ambiance qui était en train de se monter. Alors, c'est pas comme à l'époque, quand tu as le COP qui chantait et tout le stade qui reprenait, et surtout que là, tu as toujours cet écho de la tribune vide qui est en face. Franchement, ça fait... Et en plus, c'est moche. Hein, déjà, c'est moche, et vivement que ça se remplisse. Encore un mois et demi. Mais plusieurs fois, il y avait des... Quand il y avait une action, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui prenait, des chants qui partaient aussi de la tribune COP, donc vraiment sur la partie haute. Moi, j'ai apprécié ça. Après, ce qui s'est passé dans la tribune famille, je le voyais pas. Je voyais que ça bougeait, qu'il y avait des chants. J'ai vu la banderole. Bon, il s'est passé des choses, mais ça reprenait. Je trouvais que l'ambiance, elle était plutôt bon enfant, sans plus. Voilà. Moi, ça me manquait d'avoir un match comme ça. Ça doit être le feu du début à la fin. Mais... On va pas créer de débat ce soir sur les ultras, mais effectivement, aujourd'hui, il y a cette grève qui dure tout le match. Avant, c'était un quart d'heure. Là, on est sur l'intégralité d'une rencontre. Ouais, mais elle n'est pas suivie par tout le monde, hein, le COP. Hein. On l'a bien vu là sur ce match-là. C'est une certitude, Moi, et encore une fois, même si les UB pensent toujours que je les aime pas, et en soi, je m'en fiche, mais je veux dire, j'arrive toujours pas à comprendre en fait cette grève des champs. Moi, je la comprends pas. Moi, je vais faire la parenthèse parce que moi, je suis allé dans le vif du sujet avant le match. Je suis allé à la Fédé, moi. Ok. Je suis allé à la Fédé. Alors, je ne vais pas dire avec qui j'ai parlé et encore moins ce qu'on s'est dit parce que j'ai promis de ne pas le faire. Mais je suis allé rencontrer des décideurs et j'ai écouté les arguments. Après, je ne donnerai pas mon avis. Je suis toujours pas convaincu par l'efficacité de grève. Pour moi, elle n'a aucun intérêt, mais c'est pas fini, quoi. Ah ben non, c'est pas fini. Après, je pense que la porte n'est pas fermée. Alors, je sais pas qui a la clé de la porte, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est les supporters ? Il y a des arguments, voilà, mais en tout cas, c'est pas fini. Mais j'ai voulu un peu écouter, parce que je voulais pas m'endormir con, donc je suis allé écouter. Voilà, bref, c'est la parenthèse, mais ça s'est plutôt bien passé. Mais je pense qu'il y a des vraies revendications qui sont justifiées. Puis, voilà, non, mais j'ai pas peur de le dire, il y a des revendications qui sont justes. C'est des gens qui ont des convictions, c'est des gens qui ont un... Pas des revendications, des inquiétudes qui peuvent être fondées, ça je l'entends. Moi, les inquiétudes, je les comprends. Le fond du problème, je le comprends, je suis même assez d'accord. Mais voilà, mais c'est plus la question aujourd'hui. En fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus loin que ça, quoi. C'est des gens qui ont des convictions, qui sont de toute façon maintenant assis dessus et qui bougeront pas. Donc il va falloir s'y faire. Sauf si maintenant il y a une réponse ou pas du club, ça c'est pas mon problème. L'ambiance, elle était, pour moi c'était pas ouf, quoi. Alors après, moi j'étais en tribune sud. Alors il y avait toujours un petit truc, mais en fait t'arrives pas à tenir la cadence parce que tu peux me dire ce que tu veux. Alors il y avait un petit cop en ouest, tout en haut côté sud. Il y avait un mégaphone et un tambour et il y avait l'Est qui animait. Donc c'était plutôt sympa. Mais tu peux faire comme tu veux. Quand tu as le perchoir qui est vide et que tu n'as pas les mecs qui t'entraînent, le stade, au bout de 1 minute de chant, 2 minutes, pouf, ça redescend. Et ça fait que ça en fait. Par contre, c'était une belle ambiance familiale. Les gens ont chanté, il y en a qui ont joué le jeu. Et voilà. Après, c'est triste. Moi, je trouve ça quand même triste. Mais c'est le foot. L'ambiance n'était pas mauvaise, elle était agréable. Elle était bon enfant. Mais voilà, bon enfant, mais c'était pas une ambiance digne d'un match pour accueillir Marseille. On va dire ça comme ça. Je pense que ce match-là, avec un vrai cup, avec un public, avec un stade plein, tu perds pas. C'est ce qui nous a manqué sur la fin du match aussi, parce qu'on pensait que ça peut faire la différence vraiment sur un tel match. Je pense que Dimitri confirmera mieux que moi. Mais l'apport du public sur un match important dans les dernières minutes, ça peut te transcender, ça peut donner de l'énergie un peu différente. Honnêtement, enfin. Comme tu l'as dit, je ne veux pas revenir triste, déçu. Enfin, ils ont certainement leurs raisons. J'aimerais bien. Enfin, il faut trouver une solution au problème. C'est ce que je disais en off aussi. On ne peut pas continuer comme ça. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. J'ai vécu tellement de choses dans ce stade que la tribune d'en face en travaux, le COP qui ne chante pas. Xavier Domergue, il est gentil, il n'y a pas de problème, je le respecte, mais de là à me dire qu'il y a une ambiance incroyable à Méno, quelle ambiance à la Méno, non, t'es pas venu depuis quand à la Méno, honnêtement, sérieux, ne me vends pas, avec tout le respect que j'ai pour les autres personnes qui ont essayé de chanter, on entendait un petit peu, il n'y a pas de problème. Mais il faut trouver une solution parce que, comme je dis, comme il l'a dit Boris, match vendredi soir en prime, Marseille, 21h, tout le monde te regarde.
c'est que du pain béni. Tout le monde a envie de jouer ce match-là. Et moi, j'étais triste parce que je sais ce qu'ils sont capables de faire, le COP. Sans eux, ça ne peut pas marcher. Je le dis tout de suite. Julien, tu l'as dit. Sans eux, ça ne marchera pas. Et si on veut la Ligue des Champions, il les faut. Enfin, je suis désolé, il faut trouver une solution au problème. Marc, Alain, les responsables de la Sécu, je ne sais pas. Avant, il y avait Arnaud Zimanski qui faisait le tremplin peut-être correctement. Mais moi, il faut qu'ils trouvent une solution. Il faut un médiateur. Il faut trouver quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Et ils sont trop importants. Je sais de quoi je parle. Même les adversaires, quand ils venaient, je vous l'ai dit, Morgan Sanson à l'époque, avant qu'ils viennent jouer chez nous à Strasbourg, il le disait, quand on venait à la Ménon, on savait qu'on allait passer un mauvais moment, on savait que ça allait nous huer, on savait que... Et c'est déstabilisant, forcément. Combien de buts on a marqué après, au premier quart d'heure? Oui. Juste après, combien? Mais au-delà de tout ça, comme tu disais, le surpassement de soi-même, même si les joueurs, ils se la donnent, mais quand c'est pour ça que je disais l'autre jour dans l'émission, tu n'étais pas là, John. Franchement, tout le staff du Racing, tous les nouveaux joueurs, ils ne savent pas ce que c'est. Mais maintenant, moi, je vais mettre le pied dans le pas. Qui doit faire l'effort maintenant? Est-ce que c'est le club qui doit dire, bon, d'accord, on est d'accord pour rediscuter avec vous? Non, mais En fait, ou est-ce que c'est les supporters aussi qui doivent accepter que c'est une entreprise en face de... Tu vois? Mais je sais, Julien est parti là-bas, mais je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Mais honnêtement, alors, comme je le dis, ils ont certainement leur conviction, mais même eux, Momo, on n'en a pas parlé en off, mais ensemble, mais même eux, chapeau à eux, parce que franchement, aujourd'hui, moi, peu importe, j'aime bien les belles voitures, j'aime bien. Tu me mets une Ferrari devant moi sur un circuit, je ne vais pas prendre une 205, je vais aller rouler à Ferrari. Eux, un match comme ça, parce que tu voyais les joueurs essayer d'haranguer le COP, tu voyais qu'ils ne pas chanter, rester... et puis il y en a, ils doivent rester statique comme ça, sans rien dire, tout ça. Franchement, bravo à eux, parce que quand tu aimes ce que tu fais, parce qu'ils aiment faire venir au match, mettre de l'ambiance et tout, ne rien faire, assister au match en étant stérile, enfin comme ça. C'est un crève-cœur de ouf là. Comment? Ça doit être un crève-cœur de dingue. Ou pas, oui. Ou pas. Non, ou pas. Momo, Je suis désolé, c'est pas possible. non. Si t'aimes vraiment ton club. Moi, je me suis dit, c'est obligé qu'il y ait de l'amour pour ce club-là. Tu le fais pas. Si tu le fais, c'est que. Moi, je me suis dit, ils vont chanter au bout d'un moment, quand ils vont aider le Racing à un moment donné. Je me suis dit, on peut pas rester comme ça. Enfin, franchement, quand on a vécu de telles ambiances, des fois, on se remémore des passages avec les réseaux. Alors, je les ai pas, mais des fois, on met des passages où, franchement, vous aviez vu l'ambiance qu'il y avait à la Méno, franchement, l'engouement, enfin, tout le monde reprenait, comme tu dis, le stade. J'enlève rien aux autres qui ont essayé, attention. Mais quand j'ai vu de toute façon, là, on est face à une impasse. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Momo? La vraie question. C'est quoi? Moi, je pense que le seul moyen aujourd'hui, c'est qu'il y en a un des deux parties qui fasse un pas vers. Non, mais alors moi, je vais utiliser un terme un peu fort. Est-ce que si le Racing va vers les ultras pour essayer de trouver une solution à cet échange, est-ce que ça veut dire que le Racing a baissé son froc? Est-ce que si les UB mettent fin à leur grève, ça veut dire qu'ils ont baissé leur froc? Moi, la question, je la pose comme ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aucun des deux, justement, veut se résoudre à faire le truc. John, remets les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au Racing? Qu'est-ce que les supporters leur reprochent? Qu'est-ce que les UB leur reprochent? Que le rachat du club. Il a été acheté. Et qu'ils investissent. On ne reviendra plus en arrière. Donc c'est quoi le compromis? Je sais pas. Ils ont été salués, le copain, en plus. Ils sont allés en plus. Ils sont allés. Mais oui, non, mais j'espère. Julien voulait juste s'exprimer parce qu'il voulait rebondir. C'est ce que je voulais dire en fait. Momo, il a gueulé tellement fort qu'on a eu peur, tous ici sur le plateau. Ça vient du cœur. On parlait du cas. Parce que je veux pas raconter tout ce qu'on s'est dit, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Le décideur, ça reste le club. Tu peux pas avoir autant de revendications. Il y en a qui sont tirés par les cheveux. Maintenant, qui doit faire un effort, c'est 2/3. Pour moi, le décideur, c'est le club. Après, le communiqué que j'ai lu cette semaine, c'est la première fois où je me dis là, peut-être que c'est la Fédé qui écrit. En gros, c'est les associations régies par la Fédé. C'est la première fois que je me dis, bon, celui-là, il peut bouger quelque chose. Et, tu vois, autant ceux d'avant, je dis, bon, les gars, ça va trop loin, machin. Celui-là, je dis, bon, il ouvre un peu la porte, et pour avoir discuté avec ceux qui l'ont rédigé, je pense qu'il y a un truc à faire. Maintenant, Est-ce que le club derrière... Parce que le club ne doit pas baisser le froc. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, le club a ses idées, sa ligne directrice. Il ne faut pas qu'ils en sortent. D'accord ou pas d'accord. Moi, je ne partage pas toutes les idées du club. Je pense qu'il y a quelque part un terrain neutre où tu peux discuter. Et en fait, je me suis rendu compte vendredi soir qu'il ne faut pas grand-chose. Mais vraiment, toutes les revendications que tu as eues là pendant 2, 3, 4 semaines, il y en a beaucoup qui ont été balayées. Je pense qu'il ne faut pas grand-chose. Franchement, on n'est pas loin. Mais j'imagine mal le propriétaire, même Marc Heller, dire bon les gars, allons discuter. Mais quand tu demandes à Marc Heller de partir, les mots sont forts quand même. Alors moi je vais en parler de ça. Parce que ça, c'est quand même. Moi j'ai abordé cette banderole avec ces gens-là. J'ai dit les gars, votre banderole elle était naze. Moi je l'ai dit quoi. Donc ils m'ont dit, on m'a expliqué que ça voulait pas dire qu'on veut la démission de Marc Heller. J'ai dit mais moi je te dis juste un truc. J'ai dit Pierre Paul, je dis moi j'étais en tribune et c'est exactement ce que j'ai pensé quand je l'ai lu. Et je suis pas plus con qu'un autre. Et là on s'est dit c'est vrai que
ça a pu être mal interprété. Oui, je pense que c'est ça. ça. En fait, cette banderole, elle voulait pas dire ça, mais on a tous compris ça. Bah le oui. problème, il est là, en fait. Parce que Julien, quand tu écoutes, c'est Maxime qui s'appelle la personne qui parle, qui représente. Il y a un mec qui s'appelle Maxime, ouais. Oui, bah, non, mais on a vu à la télé sur France Bleu où il l'exprime véritablement bien, lui. Alors, c'est pour ça que je te dis les mots. Très mal rédigé pour moi. est très mal rédigé Les mots parce sont que forts, hein. lui, quand il l'explique, il a l'impression de ne pas avoir choqué ou de ne pas avoir été à l'encontre de Marc Keller. Mais c'est pas ce qu'il voulait dire, tout simplement. Mais comme tu le dis, moi je pense qu'il faut absolument qu'il trouve un terrain d'entente, il faut absolument trouver quelque chose. On ne peut pas continuer avec une méno comme ça. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un truc. Ça va bouger. Ça va bouger, tant mieux. Déjà pour se mettre Tant autour de mieux. la table. Tant mieux. Pour Oui, moi, oui. c'est- Mais toi, c'est t'as envie de te politique. mettre sur la table si Mais demain il y a marqué Boris Furiol, il faut, casse-toi. Mais mais les je- revendications des UB. Alors, Le je club sais ne pas pourra si- pas les non, changer. Je Mais ils ne sont pas d'accord pour l'identité. Ils ne sont plus d'accord avec Chelsea. Le rachat du club, tout simplement la base du problème. Mais le rachat, il est là. Momo, Aujourd'hui. je suis complètement d'accord avec toi. C'est mais quoi là C'est mais quoi, qu'est-ce là qu'on fait regarde maintenant Voilà, ça. c'est Qu'est-ce quoi la qu'on fait solution là Ça fait 1 an et demi que les UB ils sont restés sur le truc de rencontrer le propriétaire. Ils l'ont Alors, rencontré apparemment. Ouais, mais ça s'est fait rapidement et ils ont pas arrêté Parce que avec ça. Boris, on va plus loin. Mais- Je pense que, franchement, John, j'étais devant ma télé, tu étais devant ta télé aussi, vous étiez en direct. Franchement, hein, j'aime le Racing. Hein. Tout ce qu'ils m'ont apporté, il n'y a pas de problème, j'adore. Mais là, franchement, je ne veux pas dire on est passé pour des cons, mais la banderole qu'ils ont mis de l'autre côté, dans la tribune Est, C'est compliqué. franchement, j'étais devant ma télé, ils ont mis 72 minutes à la... Non, mais rien contre... Mais on Mais voit c'est que... normal parce que c'est pas un cop qui Ouais, a non, mais l'habitude de c'est faire. attention quand même. Oui, ça part, attention, mais c'est là qu'on voit que le COP, c'est quand même des pros, ils ont l'habitude de sûr, faire ce bien qu'ils sûr, font. bien sûr. C'est pas c'est du pour jour au ça. lendemain. Par contre, non, mais- Franchement, Julien, si on en parle, honnêtement, le Racing, vendredi soir, Marseille, comme tu l'as dit, John, ça devrait être une fête, ça devrait être une ambiance de feu, ça devrait surtout, enfin non, honnêtement. On risque de bouffer un tout petit quart d'heure de plus. Enfin- Par contre, moi, je trouve qu'il y a quand même des erreurs de communication faites par Des le deux Racing côtés. Club de Oui, Strasbourg. non, mais Pour moi, il y a- c'est des deux Moi, côtés. je suis désolé. Le maillot, j'étais le maillot avec Emega, j'étais le premier à bondir. Je vous l'ai dit, je vous ai envoyé un message, je dis, en fait, là, je comprends pas. Pareil. Derrière le fait que Marc Keller, mais on l'en fait, c'est le cas quand il dit on est le petit frère de Chelsea, on le savait tous. Mais là, il y a des mots qui ont été posés dessus, tu vois. Il a mis 4 mois à le dire. Voilà, c'est ça. En fait, Plus ce que même. moi, et encore une fois, je vais pas aller dans les détails. Le fond du problème, c'est pas l'identité, c'est pas tout. Non, mais c'est ça. C'est pas les gros titres qu'on voit dans la presse en fait. Ces gens-là, ils ont des revendications qui sont beaucoup plus profondes. On est d'accord. La Je dis vérité. pas que je suis d'accord ou pas. Hein. Je suis pas en train. Moi, je prends pas de parti parce que maintenant, franchement, aller discuter avec ces gens. Moi, j'ai encore une fois, j'ai pas été convaincu par le discours, hein, ni l'un Oui, mais ni l'autre. Julien, nous, aller discuter, personnellement, c'est ce que je te dis, moi, c'est le bien. Les gens en général, allez Oui. discuter entre vous parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui se parle. Ben oui. Moi, je suis monté en Ouest après le match. Putain, tu sens qu'il y a une chape de plomb, quoi. C'est chiant, tu vois. J'étais pendant une demi-heure en tribune. Mais tu le sens. Moi, j'étais pas au stade, je l'ai senti. Les gens, genre, ils se mélangent plus. Donc, il y a des gens qui disent, ouais, les UB, c'est des cons. Oui, Les voilà, gens qui alors- disent, ouais, les machins, c'est des cons, les cassés. On s'en fout, Mais on tu est te un rends club compte, de Julien, foot, là, on quoi. est en train, encore une fois, comme John, pour faire court, on est en train de parler de quelque chose qui ne fait. Enfin, on parle de quelque chose d'important, mais ça fait 2 émissions à la base, on est là pour débriefer Bien des sûr, matchs, bien pour parler sûr. football. Ouais, Là, sûr. c'est juste. Franchement, c'est triste, comme tu l'as dit, pour pas dire déplorable. Même les gens qui regardent la télé, toujours la Méno, Strasbourg, l'ambiance, ce volcan, cette fusion, tous ensemble. Enfin, moi, comme je le répète, je crois à l'humain. Là, je suis déçu qu'un vendredi soir, le match il se passe comme ça. Une tribune en travaux, un cop qui chante pas, enfin, les joueurs qui se dépouillent sur le terrain, un coach qui se la. Voilà. Enfin, j'aimerais bien qu'on trouve que soit un médiateur, soit qu'il trouve une solution. Une solution au problème, j'ose Momo. pas. Moi, j'ose pas imaginer le Racing relégable. Parce que là, il se passe quoi alors? Oui, mais par contre, là, qu'ils soient pas contents ou il n'y aurait pas de souci avec les investissements. C'est d'ailleurs ce que Marc a dit en conférence Avec de les presse, hein. investissements, voilà, comme il a dit Marc, avec les investissements, il comprendrait que Emega soit nul, qu'ils mettent pas un but, on l'a acheté 15 millions, on l'a acheté 30 millions. C'est pas comme à l'époque où nous, on avait 2 millions, 3 millions de transferts. Enfin, voilà, là, on met de l'investissement, ça paye. Tu étais premier ex-aequo, deuxième ex-aequo, tu fais un super match contre Marseille, tu es en Coupe d'Europe. Enfin, profitons du moment. Alors, ils ont leurs convictions, il n'y a pas de problème. Mais essayer de trouver un terrain d'entente, ou je sais pas, il y a bien quelque chose quand même. On est des hommes, on arrive à trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse passer des bons moments à la Méno. Enfin, je sais pas, je demande. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça à chaque match? C'est vrai? Oui. Par rapport à. Ça va leur faire. Et eux, honnêtement, alors moi, j'ai pas eu l'occasion de parler avec eux, c'est pas un crève-cœur pour eux. C'est pas un crève-cœur. Moi, si, je l'ai lu. Mais moi, franchement, je leur retire mon chapeau encore une fois. Franchement, félicitations à eux.
pour ne pas avoir chanté. Moi, devant ma télé. Tu peux pas les féliciter de non, mais, pas chanter. Non, mais attends, félicitations à eux. Non, mais quand je dis félicitations, je me trompe du mot. C'est ironique. Mais moi, voilà. Mais moi, j'étais devant ma télé. Je me suis dit, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils vont montrer à tout le monde que c'est eux les boss. C'est eux les boss, tu vois. C'est eux qui. Oui, regardez la différence quand vous mettez l'ambiance et quand nous on y va. Mais voilà, mais je suis d'accord. Moi, franchement, de toute façon, là, on est face à un problème d'ego. Mais c'est alors, moi, j'ai hésité à en parler ce soir parce qu'effectivement, on va pas faire toutes nos émissions. Mais en fait, c'est un sujet qui est quand même terriblement important aujourd'hui dans ce stade de la Méno. Et en fait, il faut qu'il y ait une solution. Alors, je sais pas quel poids on peut avoir, je pense quasiment nul. Mais en fait, s'il y a les mecs du club, j'ai envie de dire, là, il faut pas trouver un terrain d'entente parce qu'il n'y a pas de terrain d'entente à avoir. Le club a une politique, tu l'as dit, Jus, il y a une vision qui est une entreprise. Ça va comme ça, c'est comme ça. Par contre, il faut qu'ils aient un échange avec les ultras ou avec le KCB ou peu importe, avec la Fédé pour dire, nous, on voit les choses comme ça. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose qui s'est passée avec les banderoles pour faire exploser un peu la merde qui traîne depuis 2 ans. Oui, en fait, c'est ça. Ouais. C'est une bonne chose parce qu'il y a eu ça, il y a eu ce communiqué, il y a eu les différents débats. Et maintenant, c'est une bonne chose pour justement pour se lâcher. C'est comme dans un couple. Dans un couple, à un moment, tu as une baston en général. Faut que ça pète. Les choses se disent. Pendant une semaine, tout le monde se fait la gueule, c'est la guerre. Et ensuite, tu te mets autour de la table. Mais il faut que les deux, maintenant, par fierté, même s'ils sont pas d'accord, se mettent autour de la table et discutent. Et tout partira de là. Même s'ils ont tort. Par rapport à Emega, moi, je n'étais pas d'accord non plus sur le timing. Je l'avais dit dans l'émission. Par contre, en repensant à ça, Cassie, quand il est parti du Racing, mi-saison. Ouais, mais mi-saison, tu vois, moi je vois beaucoup de commentaires qui disent si ça avait été cet hiver, ça aurait été compréhensible. Mais non, en début de saison. Ça aurait été pareil. Après, on va le comparer à d'autres sports. En Formule 1, Hamilton, il annonce qu'il quitte Mercedes pour Ferrari 1 an à l'avance. Et le fond du problème, qu'il annonce qu'il part à Chelsea à la limite. Il dit ça tue. C'est le maillot. Oui, je pense que c'est ça, Julien. C'est le maillot qui me fait halluciner. Je comprends pas qu'un club comme le Racing, qu'un consortium comme Blueco ait validé un truc pareil. Ça m'a fait halluciner, quoi. Oui, c'est le maillot. C'est ça qui me dérange en fait, qu'il annonce qu'il part à Chelsea. On n'est pas con, on sait très bien qu'il va à Chelsea. Oui. Cependant, à chaque fois qu'il est sur le terrain, moi j'ai pas l'impression qu'il ait le maillot de Chelsea dans la tête, tu vois. Non, mais tant qu'il le mouille, il n'y a rien à dire. On peut rien reprocher à ce gamin. Parce que la finalité, elle est là. Mais le débat, il est là. On le sait, il y a du bon de chaque côté. Il y a des idées qui sont bonnes de chaque côté. Maintenant, il faut se mettre autour de la table. Exactement. Ils se sont gueulés dessus et on règle les problèmes. En fait, c'est comme un couple. Si on n'a pas un moment qui va faire un effort, qui va faire un pas vers l'autre, je suis désolé. Ouais, mais sauf que quand dans le couple, t'en as un, c'est le propriétaire du club qui a investi plusieurs centaines de millions d'euros déjà en 3 ans, et en face, t'as des supporters, et chacun doit être dans son rôle. Donc, c'est moi, c'est ce que je retiens. Quand tu discutes avec eux. Là où c'est difficile d'en vouloir au Racing aujourd'hui, c'est que tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont respecté, ils l'ont fait. C'est vrai, on parlait d'identité à l'époque, Marc Keller, par rapport aux jeunes, le recrutement, qu'on allait tirer le club vers haut, la Coupe d'Europe, tout a été fait. Tout a été fait. Alors aujourd'hui, on veut quoi? On veut jouer, on veut végéter en fin du championnat à 16e, 17e place ou en Ligue 2, on veut quoi aujourd'hui? Ou alors on veut aspirer à une meilleure, à un championnat où on va jouer la Champions League ou l'Europa League toutes les saisons. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Comme tu le dis, Momo, parce que pour moi, avec le COP, je vous le redis, l'année prochaine, il y a 2 équipes de Ligue des Champions qui viennent. C'est pas Bratislava ou je sais pas quoi, là, c'est Manchester City. Moi, je suis sûr qu'avec le COP qui chante, on peut avoir la Ligue des Champions à la fin de saison. Merci. Allez, on va continuer à avancer dans cette émission parce qu'on a pris beaucoup de retard et on a une semaine très importante, une semaine où il y aura encore 2 matchs, une semaine où le Racing Club de Strasbourg va retrouver enfin la Coupe d'Europe. Ce n'était plus arrivé depuis belle lurette. Mais avant ça, on va juste reprendre un peu notre souffle, on va se réhydrater et une petite pause publicité. À tout de suite. Et on est de retour pour la deuxième partie, la dernière partie de cette émission dans le Club 1906 avec toute l'équipe, avec Florian Fischer à la Réal. Et si vous venez de nous rejoindre, oui, Dorian Faucheran n'est pas présent aujourd'hui, je le remplace à l'animation. Messieurs, Strasbourg va disputer son premier match en phase principale d'une compétition européenne depuis la Coupe de l'UEFA 2005-2006. Merci le Racing Club de Strasbourg pour cette statistique aussi clairement exposée. Ça vous fait quoi finalement? Ce Racing va quand même jouer une Coupe d'Europe là, jeudi. Ça y est, on y est. C'est ce qu'on voulait. Donc, alors, je reste chez toi, Momo. C'est ce qu'on voulait. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que tout s'essouffle, en fait.
Ouais, mais c'est un peu le défaut de l'être humain, hein. On en veut toujours plus et on s'habitue à ce qu'on a et ça devient limite normal. Alors que non, ça reste quand même une prouesse aujourd'hui de jouer la Conference League, même si c'est la 3e des Coupes d'Europe, ça reste une Coupe d'Europe aujourd'hui. Alors certes, c'est pas un nom qui va faire rêver Bratislava, mais ça reste une équipe, attention, qui a l'habitude de jouer l'Europe chaque année depuis des années. Donc aujourd'hui, on va voir si on est là pour la jouer à fond ou si on est là pour faire de la figuration. Donc maintenant on est dedans. Aujourd'hui, il ne faut pas bouder son plaisir. Ça reste une Coupe d'Europe. Et moi, je suis à fond derrière le Racing et puis je suis excité de jouer cette compétition. Bah, moi, super content, hein, forcément, de jouer l'Europe. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a un objectif en vue qui est clairement d'arriver à une place européenne l'année prochaine, donc être dans les 5 premiers. Et le fait de jouer la Conference League, je trouve que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir faire tourner aussi l'effectif, de pouvoir tester des nouvelles choses et d'avoir du temps de jeu, même si aujourd'hui on a un effectif qui est quand même de plus en plus important. Ouais, et c'est justement de donner ces temps de jeu, de trouver des nouvelles solutions. On l'a dit avant sur le match de Marseille, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui fonctionnent un petit peu moins, en tout cas dans le jeu entre les joueurs. Et je trouve ça top de jouer déjà pour aller le plus loin possible en Coupe d'Europe, mais pour asseoir aussi ce groupe et trouver vraiment le noyau qui va faire tourner le groupe et de laisser aussi sa chance à d'autres joueurs qui, à mon avis, certains vont exploser dans les prochains temps, quoi. J'ose espérer. Ouais, comme disait Momo, on est dedans, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, il va falloir confirmer et pas passer à travers. Je ne suis pas très inquiet sur l'implication des garçons et du staff. Ça va aussi pouvoir permettre à Rosenior d'essayer de trouver une formule, parce que moi je reste convaincu que le milieu de terrain pour l'instant, même si Barco fait le taf, ça manque encore d'automatisme, etc. On va peut-être pouvoir intégrer un ou deux nouveaux joueurs sur ces matchs de Coupe d'Europe. Tu l'as vu. Ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien, faut pas se trouver parce que tu rejoues 4 jours après. Mais non, c'est ce qu'on voulait, il faut être à fond. Il n'y a même pas débat. Avant de passer chez toi, Dim, Strasbourg, donc c'est le premier match en phase principale d'une compétition européenne depuis la Coupe de l'UEFA, ça on l'a dit. Hein. Du côté de Bratislava, depuis que le Racing ils sont sur 11 défaites consécutives, hein, 3 en Ligue Conférence et 8 en Ligue des Champions. C'est le moment d'aller les chercher encore une fois dans cette compétition, malgré le fait qu'ils soient qualifiés par les barrages aussi. Hein. John, j'aimerais revenir sur quelque chose aussi que tu as dit en passant la parole à Momo, où tu disais malheureusement on s'essouffle. C'est moi qui ai pu vivre cette ascension avec le Racing aussi. C'est vrai que ça me rappelle des paroles d'anciens coachs, pour ne pas le citer, par exemple Jacques Duguay-Pérou que j'ai eu, ou d'anciens dirigeants qui étaient au Racing de Léonard Spech, ou qui, à l'époque, quand on était en National ou en Ligue 2, même nos débuts en Ligue 1, mais en National surtout, les gars profitaient de ce moment-là de jouer à la Méno devant 20 000 avec une ambiance de fou, parce que alors moi j'étais trop petit ou je ne suivais pas le Racing à l'époque. Nous, on a joué des matchs devant l'Inter de Milan, devant Dortmund, si je ne dis pas de bêtises, avec 8000 personnes dans le stade. Ouais. Enfin, où on nous sifflait, alors qu'on était en coupe, je ne sais pas quoi à l'époque. Intertoto. Ouais. Alors, c'est pour revenir juste avant de reprendre la parole. Bien sûr, non, mais bien sûr. Parce que tu l'as dit. Et donc, c'est assez. Voilà, c'est pour ça que ça me fait mal au cœur. C'est qu'aujourd'hui, le club est reparti de l'avant, fait partie des top 5, top 6 équipes françaises aujourd'hui. Enfin, et donc c'est pour ça que je voulais avoir cette petite aparté où je me dis, purée, nous en national, on était personne entre guillemets, on était un boulanger, un cuistot, non entre guillemets, je dénigre personne, mais on était personne, on était des joueurs locaux, on avait 20 000 personnes qui venaient nous soutenir, et aujourd'hui, enfin, on a la chance d'avoir des joueurs internationaux, une Coupe d'Europe. Enfin voilà, c'est la petite aparté où il faut profiter des moments où on peut profiter. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Pour revenir sur le football. Moi, je trouve que voilà, cette compétition, je ne suis pas fan, je ne vais pas vous mentir que je ne connais pratiquement pas les équipes. Hein. Je regarde la Ligue des Champions, de temps en temps un match d'Europa League s'il y a un gros match. Mais là, les équipes, je ne les connais pas spécialement. Enfin, je trouve qu'on va voir. Ça peut être une première étape. Quand je parle de Ligue des Champions l'année prochaine, je trouve que c'est déjà une première étape pour ramener les joueurs à jouer tous les 3 jours, pour voir ce que c'est aussi de jouer des matchs de Coupe d'Europe, rejouer le dimanche en tant qu'ancien footballeur. Et je trouve que voilà, on va voir aussi la gestion des joueurs, parce qu'une Coupe d'Europe, forcément, tu t'entraînes beaucoup moins. Quand je l'avais fait un petit peu en jouant les matchs de Francfort, Plovdiv. Il y a eu 6 matchs quand même à l'époque. À IFA, Plovdiv, et forcément, tu as une équipe qui joue, tu as une équipe qui joue moins, ou 7, 8, 10 joueurs qui jouent moins, qui s'entraînent différemment, tu es en voyage. C'est difficile après de gagner sa place parce que le coach a son équipe type. Alors là, il a un gros effectif, il va falloir qu'il le gère. C'est une découverte aussi pour lui. Donc, hâte de voir comment ça va se passer. Mais
ça peut être pas mal de se confronter à ce genre d'équipe pour justement aller le plus loin possible que de commencer, si on était passé par l'Europa League par exemple, ça aurait peut-être été trop dur rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, c'est le discours de l'ancien joueur qui parle. Il va falloir gérer aussi tous les joueurs qui ne joueront pas et qui vont devoir s'entraîner les lendemains. Enfin, voilà, ça peut être difficile aussi pour les autres, quoi. Tu disais qu'il y avait des clubs que tu ne connaissais pas, notamment Bratislava. À noter que sur Direct Racing, Dorian a travaillé. Donc ce soir, un peu plus tôt avant le début de l'émission à 18h, demain soir et après-demain soir, il y a une mini-série présentée. Grâce à mon fils, je sais que c'est la capitale de la Slovaquie, si j'y pense, parce qu'il est très fort. En tout cas, grâce à Dorian, vous avez le droit à une mini-série où il vous présente ce club de Bratislava. Je ne sais pas si vous l'avez regardé sur la 18h, vous. Non, personnellement non plus, j'ai pas encore eu le temps. On est en train de discuter, en train de préparer. Effectivement. Messieurs, ouais, ce match, comment vous le sentez alors que le Racing vient de perdre 2-1 face à Marseille, Boris? Encore une fois, c'est l'occasion pour faire tourner l'effectif et de reprendre du jeu. Mais quand tu dis faire tourner l'effectif, c'est-à-dire c'est quoi le but? C'est peut-être deux choses. Il y a le Marcel Godeau qui par exemple, qu'on a envie de voir jouer. Et on a le nouvel attaquant qui revient de blessure, qui semble avoir repris avec le groupe. Enciso, pardon, merci. Donc voir comment aussi l'intégrer dans l'effectif. Et après, ce qu'il y a de mieux, c'est après une défaite pour éviter que tu rumines ça pendant une semaine, que tu reparles peut-être de l'arbitrage avec tes coéquipiers. Enfin, je ne sais pas comment c'était en interne, mais je pense que moi, j'ai joué au foot en version amateur. Quand tu t'en prends une le week-end, même si là, voilà, ils pouvaient être fiers, mais tu perds quand même les 3 points. Ta qu'une hâte, c'est de rejouer et de passer à autre chose. Surtout qu'il y aura eu quasiment une semaine, parce que finalement tu joues le vendredi et tu rejoues le jeudi suivant. C'est une semaine quasiment avant le match. Mais tu te concentres sur un autre championnat. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu joues pas le dimanche pour rejouer le jeudi. Tu vois ce que je veux dire en termes de récup et tout ça, c'est pas la même. C'est pas la même, mais tu pars sur un autre championnat. Donc je pense aussi c'est une bonne chose de se dire bon allez, là on passe la Ligue 1, on part en Coupe d'Europe, on démarre aussi un nouveau cycle. Et ouais, je trouve ça sportivement, moi je trouve que c'est bien avec un effectif comme ça. L'année dernière, j'aurais été beaucoup plus inquiet. Là, cette année, vu l'effectif et le banc qu'il y a, franchement, moi je trouve que c'est une bonne chose d'enchaîner de cette manière. On a le calendrier grâce à Florian Fischer du Racing Club de Strasbourg qui attend. Après, ça va aller très vite. Donc là, on a 2 matchs, mais après, il y a une trêve internationale de nouveau. Donc le Racing va pouvoir se reposer avant son déplacement combien périlleux du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, c'est rebelote, on refait de nouveau de la Coupe d'Europe et on se déplace 2 fois de suite. Donc Paris-Lyon qui sont actuellement les leaders de la Ligue 1 avec 15 points chacun, messieurs. Jus, toi, comment t'imagines ce match Moi, déjà, c'est l'inconnu. Cette équipe, je ne la connais pas du tout. Donc, mais je ne peux pas penser que ce soit top 10 de Ligue 1. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Ça doit bien se passer de toute façon. C'est pas des matchs un peu piégeux, ça, quand même? Évidemment, tu voyages, tu es dans un pays étranger, etc. Je pense que l'ambiance, elle va quand même être un peu hostile, entre guillemets. Donc, mais après, moi, je le redis ce que je dis à chaque fois. On est Racing, on a passé des caps. L'ambition, elle est clairement affichée, c'est d'aller au mieux dans le dernier carré si on peut. Donc non, pour moi, ce match-là doit être... par contre, une opportunité pour des joueurs qui jouent un peu moins de se faire voir, parce que je pense que Barco va pas démarrer. Doué va reprendre un peu de temps de jeu, à mon avis, il va jouer. Voilà, il va y avoir un petit peu de rotation. Panicelli titulaire. Ouais, au milieu de terrain, ça risque de bouger par contre. Tu vois, je vois un milieu de terrain un peu new look. Homo Bamidele peut-être titulaire. Ouais, ça c'est pas idiot. Louis, je sais jamais. Raphaël Louis. Mais est-ce que vous pensez, alors, c'est important ce que tu dis parce que là, on est en train de sortir des noms de joueurs qui ont peu de temps de jeu. Tu penses vraiment qu'il va changer 6-7 joueurs pour ce match? 72 heures plus tard. Oui. Tu rejoues dimanche à 17h15. Mais John, comme dit Julien, on va pas se mentir, s'il a un effectif pour ça, aussi élargi, c'est pour ça. Tu changes 6-7 joueurs quand même. Ou alors est-ce que tu dis, parce qu'on rappelle quand même que tu as le droit à 5 changements dans le match. Il va pas faire 3 matchs avec 8 joueurs qui ont fait les 3 matchs. Après, il y a trêve internationale après. Moi, je pense qu'il s'il a demandé un effectif aussi élargi, ils ont fait un plan de marche. Enfin, forcément, on n'est pas là pour faire des cadeaux, mais la Coupe de France, ça va. Oui, il va quand même aligner la meilleure équipe possible. Il va aligner la meilleure équipe possible, mais il peut y avoir un petit peu 2-3 joueurs qui changent. Si on va jouer par exemple, tu vois. Mais tu me dis 2-3 joueurs, toi. Oui, 2-3. Mais oui, mais forcément, regarde, tu as déjà un blessé automatique, Méga qui sort. Donc ça pas tu es obligé de faire un changement par les forces de la nature. En charnière, ça va changer. Je suis quasiment sûr qu'il va jouer. Homo Bamidele, tu penses? Ouais, après, moi, ils ont dû étudier l'adversaire. Je connais pas l'adversaire, mais forcément, si l'adversaire, sans dénigrer, tu joues pas le Real Madrid, tu joues Bratislava. Bien sûr, c'est pas manquer de respect. Non, c'est pas manquer de respect. Je connais pas. Il va aussi donner du temps de jeu. Ça lui permet aussi de donner du temps de jeu à certains joueurs qui en ont peut-être un peu moins. Attention, mais c'est pas faire un cadeau. C'est si le joueur montre à l'entraînement aussi qu'il mérite de jouer, tout simplement.
Mais il va falloir, c'est quand je parlais de la gestion de l'effectif, c'est une découverte aussi pour le coach. Je pense que c'est un jeune coach, il n'a pas eu de Coupe d'Europe aussi, c'est une première, je pense, pour lui non, aussi. si ce n'est les matchs prépa, enfin des barrages. Quoi, oui, au Brøndby, voilà. Mais là, c'était du one shot, c'était un aller-retour. Il fallait passer. Tu pouvais, comme on l'avait fait à l'époque avec Thierry Laurey. Enfin, il avait sacrifié un match de championnat, il avait fait changer, il nous avait fait la meilleure équipe possible pour les 2 matchs de Coupe d'Europe. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui peut faire entre guillemets quand on parle des changements. Il y a quand même un effectif où quand tu changes, ça dénigre pas l'équipe. Mais moi, je suis pas persuadé qu'il fasse autant de changements que ça, quand même, parce que là, tu joues 6 jours après face à Marseille. 6 jours après Marseille, quand même. On aura un par ligne, un ou deux. Oui, mais par contre, pour le match 3 jours après, ça va changer. Peut-être que là, il va remettre une équipe qui se rapproche de celle de Marseille, il n'y a pas de problème. Et après, tu penses après, il peut. Parce que tu joues Angers qui est en difficulté en Ligue 1 derrière aussi. Depuis le début de saison, il n'a jamais aligné la même équipe, en tous les cas. Voilà. Un coup, on avait Louis titulaire, Mourabi titulaire. La semaine d'après, c'était. Il y a eu 1 ou 2 matchs où il a quand même mis la même chose. Il y a eu 2 matchs consécutifs où il avait la même équipe, mais sinon, non. Juste très rapidement, parenthèse, pour répondre à Denis, qui dit l'année où on a gagné la Coupe de la Ligue, notamment avec Dimitri Lénard et Thierry Laurey, on avait joué une Coupe d'Europe. Non, en fait, c'était les préliminaires, c'est pas considéré comme une Coupe d'Europe. Hein. Oui. Non, mais moi, ça m'embête, j'aurais aimé. Mais comme on l'a répété, ce qui était dur pour nous, c'est qu'en gagnant la Coupe de la Ligue, on a dû faire 3 tours préliminaires contre des grosses équipes. En plus. Surtout Francfort. Haïfa, même Maccabi Haïfa. Oui, des fois, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes l'Europe, Francfort, cette année-là, est finaliste de mémoire. Contre Chelsea. Et ils perdent au pénalty, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi, je pense que c'est je sais pas. On est de retour, c'est bon, c'est reparti pour un tour. On a une micro-coupure, on est désolé. En tout cas, vous êtes toujours avec nous et c'est l'essentiel. On a été coupé quand alors ? On était coupé. À quel moment ? À la fin de ce que tu disais, tu avais quasiment tout dit. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que s'il a un effectif élargi. Homogène. Oui, homogène, élargi. 4-5 le reste c'est super homogène. Bah oui. Marco, Doucouré qui pour moi est au-dessus, Sarr, Emega, Morera. Après, comme tu le dis, attention, ça va être des matchs, Momo, ça va être des matchs certainement très compliqués. Tu vas dans les pays un petit peu de l'Est, tu vas à l'ambiance un peu chaude, un peu hostile. Ça va être une découverte aussi pour le joueur. La Coupe d'Europe, c'est différent. Je t'en disais en off, on en a déjà parlé un petit peu de ce que j'avais vécu aussi dans ces déplacements. Quand on était parti à Haïfa, John, je ne sais pas si tu nous avais suivis ou si pas Haïfa, non, désolé, je ne suis pas là à Haïfa. Quand on était parti à Plovdiv. En plus, je crois que c'était une période un peu compliquée de mémoire par rapport au passeport et ça, c'était un peu tendu à ce moment-là quand il fallait. Quand on est parti à Plovdiv en Bulgarie ou au Francfort, malheureusement, qui reste un très mauvais souvenir pour toi, pour l'équipe, pour Thierry Laurey, pour le club. Pour Jonas Martin. Oui, ça reste de très voilà. Mais c'est pas évident. La Coupe d'Europe, c'est une toute autre compétition et voilà, on verra les jeunes joueurs, ils vont découvrir aussi. Et puis, c'est pour ça que je dis, ça peut nous former aussi, que le potentiel, comme tu l'as dit, Julien, avec le potentiel, ça devrait passer. Il y a pas, je vois pas comment on pourrait pas passer sans dénigrer les autres clubs, parce qu'on a un réel effectif et un réel potentiel au-dessus. Mais par contre, ça fera une découverte déjà pour l'Europe, pour le club, pour tout le monde, pour l'organisation aussi, pour l'organisation des matchs, pour l'organisation de plein de choses. Ouais. Ça va être une réelle découverte, Momo. Je sais pas. Non, mais moi je pense que si on garde nos principes de jeu avec les qualités qu'on a aujourd'hui, Bratislava, désolé, mais c'est un adversaire à la portée du Racing Club de Strasbourg. Maintenant, attention, Bratislava a plus d'expérience que le Racing en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, le Racing est taillé pour l'Europe, mais aujourd'hui, Bratislava a plus d'expérience. Les matchs en Slovaquie. Donc, vous me parlez de Brøndby, là, de craindre Brøndby, je peux vous garantir que là, ce sera un peu plus tendu. Donc ça va être chaud, c'est sûr. Mais maintenant, voilà, on a des joueurs qui sont taillés pour ça, on a un effectif qui est taillé pour ça. C'est un vrai stade. C'est un vrai stade. C'est un vrai stade, mais fermé, oui. En Slovaquie, c'est chaud. Plovdiv, t'étais là ? Non, pas non. Parce qu'on a joué. C'est pas enfin, tu vois, la Slovaquie, je préfère. Je trouve que c'est vraiment chaud. En Bulgarie, Plovdiv, où on a joué, je peux vous dire, je pense qu'il y avait des supporters qui étaient là, pistes, des ruines, des bâtiments détruits. Oui, tout à fait. Je sais pas si tu te souviens, John, mais bon. Petite parenthèse, chiffre Opta, Opta Predictor. Donc Strasbourg a 61% de chances de finir dans les 8 premiers de cette phase de Ligue Conférence, 36 de terminer entre la 9e et la 24e et 2,5 chances d'être classé au-delà de la 25e place. Seul Crystal Palace, 89,4, se voit accorder plus de chances de se qualifier directement pour les 8e de finale selon le modèle actuel. Tu prends les effectifs et surtout les budgets. La Ligue 1 est calculée comme ça. Quand tu fais des pronostics, c'est souvent les gros budgets qui sont devant. 3e budget, nous dit Florian Fischer. Ouais, donc, voilà, c'est pas une surprise. Crystal Palace, c'est qui ? C'est qui le deuxième ? La Fio, peut-être. Ouais, peut-être la Fio, effectivement. Mais oui, le stade est différent. En plus, ils ont un tout nouveau stade qui a été terminé en 2019 du côté de Bratislava. C'est déjà une force. 30 000 places. Ça ne veut rien dire. Regardez Nice, ils avaient aussi un gros budget l'année dernière. Ouais, cette année, ils sont repartis pour.
Allez, Tour de ça, table, messieurs, pour les pronostics, s'il vous plaît. On va gagner 2-1. 0-2. 0-2. 1-2. Alors, attends. 2-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Ouais. Comment et toi aussi 1-2. 1-2. Donc on reprend un but quand même. Ouais. Ok. En face, messieurs. Le problème, c'est que je ne connais pas l'adversaire. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais bon. Un partout. Un partout. Ah ouais, tu vois le Racing accroché quand On même. dit un piège du début. Ouais, comme l'a dit Julien, c'est toujours compliqué quand tu connais pas l'adversaire. Je connais aucun. Je peux même pas vous dire. Allez, je vais dire 2-0 moi aussi. Bratislava Boys. Non, 2-0. Depuis avant, je veux le dire. Mais Ouais, je l'avais aussi. Je je l'avais pas la aussi. faire, quoi. Je l'avais aussi. 2-0 pour le Racing Club de 2-0 pour le Strasbourg. Racing, ouais. Par contre, je vois encaisser un but, tu vois. Ouais, ouais. Je le vois prendre un but. Moi, il y a juste un point que je voulais encore relever, c'est Oui. la qualité de la Ligue 1. Ça fait quand même quelques matchs que je vois. J'ai juste loupé Le Havre. Moi, ce qui m'a plu, c'est les adversaires. Je trouve qu'il y a le Paris FC, Marseille, ça a été Monaco. Joue au foot. Monaco. vraiment au foot. Bon, Monaco qui a pris une Monaco grosse gamelle ce week-end, non Ouais, mais ça a été. Et tant mieux parce qu'ils sont toujours à égalité avec Strasbourg. J'ai regardé le match, mais bon, le rouge, encore une fois, comme il dit Julien. Éclaireur, ouais. Oh, punaise. Ça fausse le match, Ah hein. ouais, mais là, je Ouais, mais tu comprends vois, Monaco, typiquement, excuse-moi de Ouais, te non. couper, hein, Boris, mais Monaco, la semaine dernière, alors ils ont gagné finalement 5-2, je crois, face à Metz, mais ils sont menés, Ouais, mais depuis tu qu'ils ont vois, perdu des éléments importants, il n'y a plus Ouais, de je trouve Golovin, que- il n'y a plus tout ça, c'est pas. compliqué. Hein. Ouais, c'est un peu plus complexe. oui. On a le classement de cette Ligue 1. Je crois qu'on l'a, ce classement de la Ligue 1, parce que le Racing Club de Strasbourg, malgré sa défaite, reste dans le haut du panier, troisième On était ex quand même aequo. premier pendant quelques minutes, hein, les gars. On l'a, ouais, on l'était pendant quelques vont minutes, rester. et on aurait pu être quasi presque seul avec. Ils vont. Quoi qu'il arrive, ce sera pas. Tu vois, t'as un- Ouais, il y a un vrai gap qui s'est créé avec Rennes. Et là, tu vas jouer Bref. Angers qui est avant-dernier. Là, il faut tout de suite réenclencher la machine parce que d'ailleurs, tu vas jouer Paris et Lyon en Ligue 1, les deux leaders du championnat. Hein. C'est pas rien. Hein. Et surtout qu'on perd contre le 3e et le 4e. Donc aujourd'hui, on a vraiment quelque chose à prouver. Alors contre Paris, ça va être difficile, même si ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir s'ils ont un match de Ligue des Champions avant ou après nous. Possible. Possible, ça doit Paris. Oui, Ils ont c'est peut-être sûr. un match, Regarder Paris aussi. Après- il y a une équipe, après nous. Bis, ça joue quand même. Oui, Ça bon, sera c'est après clair, nous ça parce joue. qu'avant nous, il y a la. Ah oui, Ça sera après, dans la semaine. ok. Voilà, on joue le vendredi et puis vu avant il y a une trêve internationale. Mais là, typiquement, tu vois, le Paris joue le vendredi. Ils ont beaucoup plus d'internationaux que nous. Ils vont tout juste Ouais, revenir ça pour aussi, ça certains. aussi, ça joue, peut hein. être un peu Mais tu fort. vois, tu parlais de Paris, tu imagines les matchs qu'ils jouent à chaque fois, que ce soit au Auxerre, que ce soit même contre Marseille, Ouais. la deuxième mi-temps, vu qu'ils étaient menés tout le monde derrière. Alors que pour l'instant, Julien, tant mieux, tu nous as porté chance. Tu as dit ils vont mettre le bus, qu'on va venir à la méno, Ah, je les pensais équipes. que, ouais. Mais franchement, pour l'instant, on a un Racing qui joue des matchs. Moi, je n'étais pas là la semaine dernière, mais même contre le PFC, enfin, les matchs sont plaisants à regarder. Ouais, c'est clair. Ah, franchement, on voit du jeu, comme tu l'as dit, ça ne ferme pas, il n'y a pas de bus. Franchement, moi, j'ai regardé aussi Paris-Auxerre. Voilà, samedi soir, je ne faisais pas grand-chose. Tu te fais chier, quoi. Tu t'endors. Hein, ça joue au handball. Alors attention, Christophe Pélissier, voilà, Ouais. mais tu joues au handball. Enfin, Ouais, ils sont ouais. autour de la. Depuis 10 ans, ils jouent en 5-4 ans. C'est horrible. Franchement, c'était horrible. Mm. Enfin, Mais il est toujours là. L'ami Ajaki d'ailleurs. Il est toujours là. il hein. faut vraiment être supporter du PSG pour regarder le match là. Alors moi, je ne suis pas supporter du PSG, mais voilà, je faisais rien. J'étais devant la télé avec les enfants, mais ouais, c'était pénible. Hein. Alors que le Racing, honnêtement, les matchs que j'ai tout suivi pratiquement, oui, j'ai tout suivi. Ah, franchement, tu prends du plaisir, mais comme je dis, hein, franchement, c'est pour ça que c'est dommage. Il manque plus que le COP. Dernière chose, C'est vrai. et après on se quittera là-dessus, 2-3 minutes juste. On reviendra très longuement vendredi parce que émission spéciale vendredi soir, le Club 1906, après le match face à Bratislava et avant la réception d'Angers. Messieurs, comment vous imaginez cette semaine à 2 matchs? Donc, est-ce que vous pensez que le Racing est capable de faire le grand chelem, de gagner et jeudi et dimanche, Dim? Tu le vois comme ça, oui, toi? Oui, bah, comme je le répète, et le coach a voulu un effectif élargi. Voilà, déçu, on ne va pas revenir sur le passé, mais d'avoir perdu Bakwa. Là, tu as perdu Emega, ça va manquer un peu de profondeur. Mais non, moi, je nous vois gagner, vu ce qu'ils ont montré sur les derniers matchs, je nous vois gagner les 2 matchs. Je crois à cette Ligue des Champions avec un public et une région à l'unisson. Donc voilà, ce que je vois au niveau football, je parle vraiment football pur projet Ouais, du coach. ouais. Franchement, ça va chercher très très haut. Donc voilà, quand j'ai vu Lens jouer encore hier soir aussi contre Rennes, voilà, on est dans le haut du panier, quoi. On est vraiment dans le haut du panier au niveau technique, ce qui est proposé sur les terrains. Comme je le répète, si on rentre vraiment dans le vif du sujet du coaching, avec le Racing, on voit de tout, quoi. Ils sont capables de tout faire. Pour moi, c'est mon avis.
Je veux dire une phrase de footballeur, il faut prendre match après match. C'est vrai, trop tôt de se projeter déjà face à Angers, on est d'accord, mais nous, sur le plateau, comment nous, on le ressent? Alors déjà, tu joues une équipe ce week-end qui est déjà relégable, donc qui n'a pas le droit... Enfin, qui n'a pas le droit. Il n'y a que 5 points. Hein. Voilà, qui doit absolument se ressaisir, se reprendre, donc attention aussi. Et puis, on va enchaîner 2 matchs. C'est la première fois qu'on va enchaîner 2 matchs importants. Donc j'ai envie de dire que normalement, c'est dans nos cordes. Si encore une fois, on garde nos principes de jeu, avec la rotation, avec l'effectif qu'on a, on est capable de jouer 2 matchs en 5 jours, largement même. Mais voilà, il faudra prendre des matchs sérieusement. Maintenant, moi, l'absence des mégas me dérange beaucoup, vraiment. On est tellement habitué à jouer avec lui qu'on est souvent dépendant du jeu avec les mégas. Et malheureusement, les stats sont là pour le confirmer. Mais j'ai vraiment du mal à me projeter sur les mégas. Mais comme nous le rappelle Thomas Ham, le pôle n'est plus du côté d'Angers. Ah, ça, c'est la bête noire du Racing Club de Strasbourg. Hein, ah ouais, ah ouais. Ça c'est leur plus grosse perte. Ouais, ah oui, nous on pleure bas quoi, mais eux avec le pôle c'est 10 fois pire. Hein. Et hier à Rennes il fait un gros match. Hein. Moi je pense que les joueurs là, deux matchs en 4 jours c'est ce qu'ils veulent. Honnêtement, il va y avoir de l'enthousiasme, il va y avoir... C'est positif, moi je dois gagner. Est-ce qu'il y aura cette envie d'absolument évacuer Marseille en plus où tu dis que tu peux au moins prendre le nul et être 3e tout seul quoi actuellement. T'as envie de jouer. Enfin moi je suis même en amateur quand t'avais un match la semaine et un match le week-end t'étais content. Je veux dire t'enchaînes les matchs, c'est ce qu'il faut, c'est ce que t'as envie. Moi, je les vois gagner les deux, hein, sincèrement. De toute façon, il faut gagner les deux. Encore une fois, on est le Racing, il y a une ambition, il faut gagner les deux. Il n'y a même pas à tergiverser. Pareil, je reste sur la même lignée que les copains. Et pour moi, c'est une vraie opportunité. On l'a souvent dit, l'équipe, elle est encore en rodage. Donc, justement, c'est le moment de continuer à tester, à faire peut-être des changements. Mais pour moi, c'est vraiment une opportunité. Ça tombe au bon moment contre des équipes qui sont quand même prenables. Donc c'est une bonne chose et c'est aussi de se mettre en confiance maintenant et de prouver aussi que tout ce qu'ils ont fait là ces derniers matchs où ça malheureusement pas payé notamment contre Marseille et Monaco. Oui. Monaco aussi, on fait un super match. Et à chaque fois tu prends dans les arrêts de jeu, c'est ça. Mais la différence de Marseille, à la fois tu as sorti le coach qui voulait pas perdre le match, qui a quand même fait des changements tactiques différents de ce Monaco. Monaco, il voulait aller le gagner. Là, Marseille, il voulait pas le perdre. Et il l'a dit plusieurs fois après Monaco qu'il faut qu'on apprenne à terminer les matchs correctement. Donc là, c'est vraiment 2 opportunités pour confirmer et prouver que les progrès sont là. Et derrière, faire en sorte que ça ne paraisse plus. Quoi. Moi, l'absence des mégas, je suis d'accord avec toi, elle me fait chier, je suis vulgaire. Mais elle m'emmerde parce qu'en fait, on n'a pas de banc derrière Panicelli. C'est ça qui me fait le plus. Qui m'emmerde. Ouais, j'allais te le dire. T'as prêté Mara. L'option de profondeur, comment tu fais l'option de profondeur? Enciso pourrait jouer sur ce poste-là. Panicelli a joué 2 matchs. T'as plus de profondeur. Titulaire avec les mégas blessés en début de saison, 1 ou 2 matchs comme ça, et il a fait le taf. Hein. Tu ne seras pas déçu avec Panicelli, il va faire le job, et ton bloc il va être plus haut. Je pense qu'on va jouer différemment contre des blocs bas. Donc je pense que d'avoir Panicelli en point de fixation, franchement, c'est dérange moi, c'est qu'on n'a pas de bordel. Mais par contre, Julien, tu me lances sur un sujet que j'aime, c'est que je suis d'accord avec toi, mais au bout d'un moment, il va falloir que les joueurs du milieu de terrain prennent leurs responsabilités aussi. C'est-à-dire que oui, tu n'as plus Emega pour la profondeur, tu vas certainement jouer, il y a de fortes chances, Angers n'aime pas avoir le ballon, donc je pense que le staff a dû l'analyser, Angers n'aime pas avoir le ballon, quand ils ont le ballon ils se font coincer, ou voilà, on ne va pas se mentir. Donc tu vas avoir le ballon, il va falloir être bon, alors tu es très bon pour ressortir les ballons d'en bas, mais parfois dans les derniers gestes, la dernière passe, tu vas avoir un Paez. Et quand on parlait de Bakwa, quand Monaco, quand il rentre, qui trouve les dernières passes, que les joueurs le craignent, en un contre un à droite, à gauche. Enfin là, aujourd'hui, il faut... Alors tu auras Morera sur le côté qui va t'emmener des centres, il va falloir emmener beaucoup de ballons dans la surface pour Panicelli, parce qu'il a l'air d'avoir un jeu de tête où il sent les coups dans la surface. Mais il va falloir que les milieux de terrain prennent leurs responsabilités aussi dans les jeux combinés, dans les petits espaces en haut, parce que tu vas tomber sur des blocs, je pense, bas. Et il va falloir avoir cette justesse technique offensive pour... voilà, parce que Emega, il peut tout faire. Il prend la profondeur, voilà. Mais il va falloir qu'aujourd'hui, il y ait quand même une prise de conscience. Alors, ils sont pas... Mais qu'il y ait quand même une prise de conscience. On parle des mégas, moi, attention, la façon dont ils se comportent, la crainte que les adversaires ont. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead aussi sur ce terrain et qu'on ressente aussi... qu'on comble Emega, quoi. Je veux dire, c'est un sport co. Il nous manque quand même de la créativité depuis le début. Il nous manque ce créateur au milieu de terrain. Moi, je trouve que Paez, il l'a fait contre Nantes quand il est rentré en 9,5. Oui. Moi, je pense qu'on va le revoir à ce poste-là. Mais il faut avoir la possession de balle. Ou alors, on va retrouver le Maréchal à son niveau. Ou Nanassi aussi. Malheureusement, tu étais moins bon. Comme tu le dis. Nanassi était capable d'apporter cette dernière passe l'année dernière, lorsqu'il était au top de sa forme. Mais malheureusement, ça n'a été pas assez long. Et là, il va falloir qu'il revienne prochainement. Très bien.
quelque chose. Vous avez dit tout ce que vous avez à dire sur vos feuilles là? J'ai faim. Oui. Non, je voulais juste annoncer le programme du. Bien sûr, j'allais venir, bien sûr. Vas-y. Le programme, grosse semaine foot cette semaine à l'ambassade et au Dubliners, forcément, avec la Champions League. Donc Marseille, le PSG mercredi contre Barça, le Racing forcément jeudi, puis on enchaîne avec le week-end. Donc grosse semaine sport dans l'établissement. C'est vrai que jeudi, ça va être chez toi aussi. Hein. C'est ça. C'est pas mal. Il y avait une très très belle ambiance au dernier match de Coupe d'Europe. J'étais impressionné vraiment. Ok. Ouais, très grosse ambiance. Digne des soirées Ligue Champion que j'ai l'habitude de voir. J'espère que ça va être de nouveau le cas. Voilà. C'est quand même plus plaisant. Ah bah oui, Non, mais c'est c'est ce que je l'ambiance, disais, bien hein. sûr. Bien sûr. Ça se met de la baume au Bien cœur. sûr, mais bien sûr. Merci Boris pour cette Du émission. baume au Merci cœur, de pardon. nous avoir accueillis. Programme de la semaine? Aucun. Aucun, voilà. Boulot. Au jour le jour. Boulot, 8h, 20h, pour pas changer. Très bien, bon courage pour ta semaine. Merci. Julien, Semaine de boulot, rien de particulier. pas de sport, rien. Si, bah, quasiment tous les jours, hein, mais on s'entraîne tous là en sous-marin. Là. Voilà, c'est ça. Pourquoi ils sont en train en sous-marin? Je Non, sais non, on pas. peut pas le dire. Ils veulent peut-être me battre à quelque chose. Bon courage. Merci Momo d'avoir Merci été à vous. avec nous. Merci Dim. Merci à toi, John. Un plaisir d'avoir partagé cette première émission avec toi. Depuis Ouais, le temps. plaisir partagé. Ça faisait Vous voulez quelques m'avoir temps depuis. depuis quelques tant années d'années. maintenant, mais maintenant on y est, on est là. Et peut-être qu'on se retrouvera lundi prochain, vu que derrière il y a une trêve internationale. On Avec discutera plaisir. du planning tranquillement. Oui, après. pas de souci. Ça marche. Merci à Florian Fischer d'avoir été avec nous. Merci, c'est lui qui a fait la réalisation ce soir. Merci à Dorian Fischer également de Bratislava. Je me dépêche. C'est un carton jaune. Hein. Je me dépêche, Pas que ça juge, fait je ça, sais qu'il est tard. Merci Dorian qui ira du côté de Bratislava jeudi. Bonne soirée à toutes et tous. On se retrouve vendredi soir pour le Club 1906, même heure, 18h30. Ciao. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.